OK. Jessie, tu veux-tu vérifier qu'on est sur Oui. le bon sens? Je vais. Rebonjour. On avait pris le téléphone à Jessie parce que l'image était comme moins rouge, elle était plus belle que sur mon iPod. Mais, Oui, ça marche, je me vois en train de... Ça marche, qu'on est sur le bon sens. Oui. Fait qu'on va y aller comme ça. On va continuer. Donc, j'espère que les gens vont se reconnecter. Puis, c'est ça. OK. Fait que là, j'en reviens pas. Je savais pas ça que, tu sais, moi, dans ma tête, t'es une professionnelle, tu fais carrière là-dedans. Je pensais pas que t'avais eu Ben oui. une curve. Tout le monde a des petits... Mais tu sais, je me rends compte que les... 3 ans, c'est long, là. Ouais. Oui. Mais tu sais, je me rends compte que les gens qui ont un parcours, là, tu sais, très linéaire, Ouais. c'est rare. Mm-hmm. Tu sais, puis en plus, j'étais vraiment bourrée de blessures, là, fait que, tu sais, j'étais la reine de la tendinite. OK. Avant que j'arrête pour aller faire du génie, là. Fait que, tu sais, moi, le parcours linéaire, vraiment pas. J'ai commencé le violon super tard, j'avais 10 ans. Tu sais, j'ai arrêté 3 ans, j'ai eu plein de blessures. Fait que non, j'ai... Puis, tu sais, c'est rare des gens qui ont un parcours linéaire, qui changent jamais d'idée, que tout va, tu sais, la courbe d'apprentissage, une parfaite diagonale. Je pense que c'est peut-être un mythe, ça. Non, c'est sûr. S'il y a quelqu'un qui a ce parcours-là, nous le dire, c'est vrai que... Mais tu sais, je dis pas que ça existe pas, mais... Non, mais c'est vrai que c'est... Tu sais, je pense même à mon parcours à moi. En tout cas, moi, quand j'étais au conservatoire à 17 ans, 20 ans, j'étais un peu comme toi, là. J'étais sûre que j'allais faire carrière là-dedans, puis il n'y avait pas d'autres options, il n'y avait pas d'autres choses qui m'intéressaient. Puis, ouais, à un moment donné, je faisais beaucoup d'anxiété de performance et tout ça. J'ai dit, m'aller voir un psy. Puis là, j'étais comme, mais ça a bien l'air cool ta job. Je posais plein de questions, c'est vrai. J'étais comme, puis là, j'ai dit, toi, les gens, ils viennent-tu te voir plus l'été ou l'hiver? Quand est-ce que les gens sont plus déprimés? Puis là, j'étais super intéressée par ce métier-là. Puis en tout cas, il y a eu plein de choses qui font que j'ai décidé d'aller en psychologie, mais c'est vrai que... Puis je pensais pas non plus revenir à la musique à ce point-là. Fait que, ouais. Je vais juste, avant qu'on continue, j'aimerais qu'on le monte un petit peu. OK. Parce que là, on était comme un peu coupés. Hey, on va y arriver, je suis désolée. Salut Marie! Marie Tavard qui est connectée. Ah, salut Marie! Puis comme je vous dis, je regarde pas tout le temps, mais de temps en temps, là, si vous avez des questions, finalement, on les voit vos commentaires. Donc n'hésitez pas, là, pour moi, pour Jessie. OK, on est parti. Oui, c'est donc, ça. Fait que quand je suis revenue au conservatoire, justement, là, M. Clément, il était vraiment très cool. Et Nathalie aussi, qui m'a repris dans sa classe. Nathalie Camille. Oui, elle m'a vraiment donné, tu sais, ces deux-là m'ont vraiment donné une deuxième chance, là. Puis je serais vraiment pas là s'ils me l'avaient pas donné. Mais en même temps, tu sais, ça devait être facile de t'en donner une. Tu devais tellement être bonne, il me semble, à ton audition pis tout. Que... Je sais pas, là. Tu sais pas? OK. Moi, je suis comme... Moi, je pense que j'étais... Dans ma tête, t'es... Je sais pas, c'est dur à dire, hein, parce qu'on se voit pas de l'extérieur. Mais tu sais, moi, j'arrivais de 3 ans à faire des calculs, puis faire de l'algèbre. Puis j'avais pratiqué top chrono 10 heures par mois pendant 3 ans. Ouais, j'avoue. J'étais bourrée de tension. Je sais pas là à quel point c'était si extraordinaire que ça. Je pense que j'avais bien des croûtes à manger, mais j'étais au courant, puis tu sais, j'acceptais ce deal-là. Tu sais, re-bienvenue, mais tu sais, maintenant, botte-toi derrière. Là. Ça me dit que c'était le moment, tu sais, que, mettons, t'aurais décidé 4 ans ou 5 ans plus tard, il aurait été trop tard. Tu sais, y avait-tu comme un moment clé? Je pense que c'était probablement un moment clé. Okay. Mais tu sais, si je l'avais fait un an plus tard, je pense pas que ça aurait été si dramatique. Là. Mais tu sais, j'avais quand même 19 ans, là. Fait que, pour décider d'en faire une carrière, c'était le temps de peser sur le gaz, là. Puis, je l'ai fait. Mais tu sais, c'est drôle parce que après avoir arrêté 3 ans, puis d'avoir vraiment consciemment fait le choix que je retourne là, mais là, je savais pourquoi j'étais là. Je le faisais pour les bonnes raisons. J'avais un but, j'avais un objectif. J'allais plus à l'école non plus, à part le conservatoire. Tu sais, j'avais plus des devoirs de maths, de chimie, de je sais pas quoi. Tu sais, ma vie, c'était d'aller au conservatoire. J'arrivais à 10 h le matin, je partais à 10 h le soir. Puis ça, là, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle période. C'était vraiment le fun. Le conservatoire était stimulant, là. Tu sais, à cette époque-là, c'est justement là qu'on était ensemble. Tu sais, il y avait plein de monde, là, tu sais. Ah oui, il y avait genre... puis même pour l'orchestre, il y avait il y avait les 4 cornistes en niveau bac, il y avait une bonne section de contrebasse, il y avait des bons violonistes, tu sais, il y avait des... On avait un bel orchestre, là, c'était le fun, puis ça grouvait, là, il y avait beaucoup de projets étudiants aussi. Ouais. Puis, tu sais, je trouvais que le conservatoire, c'était un endroit qui était vraiment stimulant.
pouvait apprendre de nos collègues. C'était vraiment un cool 3 ans, je trouvais. Tu sais, cette période-là que je suis retournée au conservatoire, j'ai vraiment adoré ça. Fait que là, je suis vraiment revenue dans la passion harmonieuse, même si j'avais des vraiment gros objectifs, en fait. OK. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire des festivals d'orchestre, tu sais, là, des orchestres d'étudiants l'été. Fait que là, j'ai fait l'Orchestre des Amériques. Je me suis aperçue qu'on pouvait voyager en faisant de la musique. J'ai rencontré des profs en Europe aussi, puis c'est là que j'ai eu l'idée d'y aller. Fait que là, après avoir fait ma fin de trois, dans le fond, je suis allée en Suisse. Un peu avant qu'on aille en Suisse, je veux juste... j'ai commis une parenthèse, mais donc ça m'a fait penser quand t'as dit, ben là, je revenais en musique, puis j'avais plus de calcul à faire, j'avais juste comme de 10 à 10, je faisais de la musique. Mais moi, c'est quand j'ai arrêté la musique, j'ai comme fait... On dirait que j'avais l'impression que j'allais être capable de faire n'importe quoi, parce que ça prenait tellement tout mon temps. Tu sais, c'était comme... Mais après, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font les gens normaux le soir, la fin de semaine? J'avais pas d'activité, j'avais rien d'autre. Que moi, c'était justement la musique de... Tu sais, avec Andrea, on arrivait avant l'ouverture, même l'hiver, on fermait les 2 grandes portes du conservatoire. Il faisait super froid. On arrivait, mettons, parce que les autobus, là, ils étaient comme à l'heure, je sais pas quoi. Fait qu'on arrivait à 7h15, on attendait une bonne demi-heure au froid. Mais tu sais, on était vraiment, justement, puis moi, jusqu'à la fermeture, j'ai même déjà essayé de dormir au conservatoire. Ça, on a tout essayé. Ben oui, c'est vrai. Hey, il y avait une belle fin de semaine de 4 jours pour Pâques. Puis là, je m'étais amené du beurre de pinot, des collations. Je m'étais enfermée dans un garde-robe. J'ai attendu vraiment longtemps. Je sais pas comment, genre, qui a entendu ma respiration. Andrea avait appelé pour dire, en tout cas, on avait toute une affaire pour comme que je puisse me cacher puis dormir au conservatoire pour pratiquer. Parce que chez nous, je pouvais pas pratiquer tout le temps. Puis là, le conservatoire fermait 4 jours puis j'angoissais. Hey, c'est pas drôle. Mais c'est que je m'en allais avec mon histoire. Mais je pense que je disais que... Ben, tu disais, en fait, que tu te demandais un coup que tu arrêtes de faire de la musique, tu te ramasses avec beaucoup trop de temps puis tu te demandes quoi d'en faire. Qu'est-ce que je pouvais faire de ça? Mais ouais, fait que c'était comme un peu... Moi, c'était l'inverse. Je pratiquais à Noël, tu sais, je me voyais un peu comme quelqu'un qui se prépare pour les Jeux olympiques, mais tu sais, une discipline à avoir, puis je sentais que, c'est ça, mais après ça, on dirait que c'est ça, tout a été facile, mettons mes études en psycho, c'était... Puis la musique m'a aussi emmenée, parce que moi, j'avais pas des super bonnes... Après, je vais finir ma parenthèse, mais tu sais, au secondaire, j'étais dans la moyenne ou en dessous de la moyenne, j'étais pas... j'excellais pas tant que ça. Puis là, en allant en musique, ben moi, en plus, je rentrais à 7h au conservatoire, fait que là, c'était de mettre des codes de couleurs sur mes notes, de découper mes partitions, de les mettre dans des sacs pour pratiquer ma mémoire. Tu sais, en tout cas, je faisais plein de stratégies pour réussir à prendre mes pièces par cœur, puis à même juste les notes à apporter, là. Fait que tout a été un peu difficile, mais quand je suis retournée après, c'est ça, dans mon bac en psycho, mais j'avais des 100% partout. Tu sais, c'est comme si, ben je pense, peut-être mon cerveau s'est restructuré un peu, mais je pense que c'est surtout ma façon de travailler, les stratégies que j'étais allée chercher. Bon, ça, c'était ma parenthèse. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, la musique, là, ça stimule, tu sais, oui, le côté émotionnel, mais beaucoup l'organisation du travail intellectuel aussi. Tu sais, la musique, ça touche à tellement de compétences en même temps. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'avais vu quelqu'un, en tout cas, je m'en rappelle plus c'était qui avait posté, peut-être sur Facebook, je sais pas quoi, qui disait que le conservatoire, c'était l'école préparatoire de médecine, tu sais. Ah ouais! Parce que, tu sais, il y a tellement d'élèves du conservatoire qui font médecine après. C'est vrai. Mais quand tu as passé à travers le conservatoire, puis que tu as retiré tout ce qu'on t'a appris de là, mais là, t'es prêt pour n'importe quoi, là. Ouais. Tu sais, t'as appris à travailler, t'as appris à t'organiser, t'as appris à apprendre par cœur, tu sais. Ah, puis ça demande une discipline, là. Ça demande une discipline. Oui, c'est assez exigeant, là, nos professeurs, là. Ben, il y a eu un temps où c'était gratuit aussi, étudier au conservatoire, puis que c'était juste, tu sais, justement, un peu les gens les plus... c'est là qui les plus motivés, là, puis qui étaient prêts à travailler, qui pouvaient y aller. À un moment donné, ça a changé, mais il y avait vraiment une vision de... En tout cas, tu sais, de... T'es là, faut que tu travailles, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on était plus vieux aussi. Maintenant, les gens sont plus jeunes au conservatoire, tu sais. Fait que je pense pas qu'ils puissent avoir les mêmes exigences, tu sais. À l'époque où on était là ensemble, on avait entre, je sais pas, 16 et 19 ans, là. 19 et 22, peut-être.
Ben, faut qu'il s'adapte, là, c'est sûr. Au même titre que Bruno Chabot, qu'on salue si un jour je l'écoute. Ben, tu sais que pendant 3 ans, il s'est adapté à toi. Ah oui, ça a permis de garder cette fibre-là, parce que aussi, moi, je connais beaucoup de musiciens qui ont fait justement 10 ans de conservatoire, puis après, ils étaient tellement écœurés, ils n'ont plus jamais retouché à leur instrument. C'est triste, là. Fait que même pas pour jouer un petit peu, justement, improviser, faire des petites mélodies qu'ils aiment, c'est comme, je suis tellement tannée, je veux plus rien savoir. Fait qu'un prof comme Bruno ou un prof qui s'adapte à son élève, je pense que c'est super important aussi. Ben, en tout cas, je pense que mes profs au conservatoire se sont vraiment aussi bien adaptés à moi, mais je pense que le prof, tu sais, si l'élève n'est pas dans le bon état d'esprit, tu sais, il y a une limite à ce que le prof peut faire, là. Tu sais, je pense que mes profs au conservatoire m'ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient, puis je vais être éternellement reconnaissante, mais tu sais, quand t'es pas dans le bon état d'esprit pour avancer puis progresser, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais ici, là? Puis ça, je l'ai compris, tu sais. Puis quand je suis revenue, là, j'étais vraiment... Tu sais, j'avais un gros objectif en tête, mais j'étais dans un état d'esprit de je veux y arriver, puis je le fais pour les bonnes raisons, puis ça me tente. J'étais réceptive à ce que les profs allaient me donner, tu sais. Tandis que quand t'es pas réceptif, ben... Ouais. Tu sais, non, tu peux pas tirer sa fleur pour la faire pousser, là. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, autant je pense pas que ce soit vraiment le conservatoire comme institution qui ait fait une si grande différence entre si j'étais dans la passion harmonieuse ou obsessive, là. Tu sais, je pense que je suis vraiment capable de faire ça tout seul. Tu sais, de me mettre dans un état d'esprit pas cool. Tu sais, je pense que je suis capable de que même faire dès le début, quand t'as commencé, t'étais déjà un peu dans cette espèce de... Oui, c'est qu'au début, j'étais super fébrile de découverte, fait que là, c'était très harmonieux. Puis à un moment donné, j'étais devenue, tu sais, là, veux pas, quand t'es étudiant, puis je pense que c'est pas juste en musique, là, aussi dans d'autres, peut-être comme en médecine, tu sais, ou dans d'autres... Dans le sport. Dans le sport, tu sais, à un moment donné, il y a une sélection qui se fait, ça devient compétitif. Puis si tu veux arriver à faire ta place au soleil, ben c'est plate, mais c'est un milieu compétitif. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être plus dans l'obsessif parce que j'aimais pas ce genre de milieu-là. J'étais pas confortable là-dedans. Fait que là, je me disais, si je réussis pas ça, qu'est-ce qui peut arriver? Je vais être poche, je réussirai pas, j'aurai pas de carrière. Mais tu sais, alors que c'est pas ça pantoute. Là. Ça, c'était moi qui se faisais des accroires. Tu sais, il y a jamais un prof qui me dit, hey, si tu réussis pas ça, t'auras pas de carrière. Mais non, c'était tout moi qui s'imaginait ça. J'ai pas eu de profs au conservatoire qui ont été destructeurs. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. T'sais, mes profs, ils m'ont toujours tout donné pour que je grandisse comme personne et comme musicienne. Mais c'est ce que moi, je faisais avec ça. Tu sais, des fois, quand on est ado, là, on a un miroir déformant. Là. Oui. Puis, oui, puis moi, ça me fait penser, tu sais, 2 affaires. En tout cas, je vais commencer en psychologie. Tu sais, j'avais étudié en psychologie sportive, mettons, une équation qu'on pouvait appliquer avec les sportifs, là, parce que c'était ça le cours, mais là, on peut l'appliquer aussi aux musiciens. Mais tu sais, c'est comme ton niveau de stress, il va être positif ou négatif, détresse ou excitation, égale ressources moins demande. Donc là, tu fais une liste de tes ressources personnelles, sociales, environnementales, tes forces, puis après ça, tu regardes les demandes, puis dans les demandes, tu distingues si elles sont perçues ou objectives. Tu sais, c'est-tu des demandes réelles que justement ton enseignant te fait, ou c'est des choses que toi, tu te dis, tu sais, mettons, faut absolument que je fasse aucune fausse note, faut que j'aille 100% mon examen, faut que, tu sais, c'est quoi tu me dis comme phrase tantôt? Si je réussis pas ça, j'aurai pas de carrière. Donc, c'est là-dessus, mettons, qu'en psychologie, on peut aller travailler, c'est plus sur les demandes perçues, mettons, parce que c'est... Puis l'autre point que j'allais dire, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Mais tu sais, je me rappelle, tu sais, la première fois que je suis allée au conservatoire, là, tu sais, avant ma pause pour aller étudier en génie, j'étais beaucoup dans... J'ai un grand rêve, j'aimerais vraiment ça, faire ça de ma vie. On sait qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce que je vais être capable de faire partie de la catégorie de ceux qui peuvent le faire, tu sais? Puis ça, là, je pense que c'est ça qui m'a emmenée dans la passion obsessive parce que je voulais, puis j'avais peur d'être déçue. Fait que ma stratégie, c'était de m'en demander tellement que, tu sais, il n'y a jamais personne qui va pouvoir m'en demander autant que moi-même. Fait que c'était une façon de me protéger, je pense, tu sais, parce que j'avais un grand rêve puis je voulais tellement l'atteindre.
Fait que je pense que c'est ça là, que je me dis, hey, si je réussis ça, je réussis pas ça, là, j'aurai pas de carrière. Puis si je réussis pas ça, je serai pas acceptée à telle place. Puis alors que. Ouais. Non, tu sais, ça c'était moi là. Puis ça m'emmène à penser à un élément de la passion obsessive, qu'en tout cas, moi, c'était bien présent, là, l'ego. Dans le sens que le but de la musique, mettons, c'est de s'exprimer. Ben, il y en a plusieurs, mais tu sais, c'est de transmettre des émotions, t'as-tu d'autres. Le but de la musique, ben, c'est l'autre cas. Ben, tu vois, quand je suis arrivée en Suisse, là, ma prof était très flyée. Puis elle avait des positions philosophiques, vraiment, là, des fois, on riait beaucoup dans nos cours, là, parce que je me disais, on en film du vraiment bon. Mais c'était toujours tellement intelligent. Puis quand on se dit, OK, là, tu sais, je suis ici pour essayer, là, ce qu'elle dit, fait que je vais le faire, puis après, on verra si ça marche ou pas. Mais à toutes les fois que j'essayais ce qu'elle disait, au début, je trouvais ça très drôle, puis après, je me disais, que ça marche ton affaire, tu sais. Puis elle me disait, tu sais, là, si tu prends une œuvre là, quelconque, là, je sais pas, tu sais, une sonate de Mozart. Mais la sonate de Mozart, elle existe sur papier. Okay? Elle est écrite là. Hein? Mais s'il n'y a personne pour la jouer, dans le fond, elle n'existe pas. S'il n'y a personne pour l'entendre, ben c'est juste un morceau de papier. T'sais. Génial, mais c'est un morceau de papier. Fait que dans le fond, elle disait, un interprète, c'est la personne qui permet aux gens d'entendre l'œuvre, puis de la faire exister. Fait que, tu sais, j'ai commencé à me dire, OK, c'est pas moi, là. Tu sais, les gens, ils viennent pas m'entendre, moi. On s'en fout de moi, tu sais. Les gens, ils viennent entendre l'œuvre. Puis ma job, c'est de rendre l'œuvre le mieux possible. Puis à partir de là, ça enlève ce côté-là de l'ego que je me dis, oh mon Dieu, ils vont-tu me trouver bon? Mais on s'en fout qu'ils me trouvent pas bon. Tu sais, moi, je joue l'œuvre, je vous offre l'œuvre. Si vous aimez ça, fabuleux, je suis vraiment contente. Moi, je vous l'ai offert là, du mieux que je pouvais. Puis si vous aimez pas ça, ben la prochaine fois, allez voir quelqu'un d'autre. C'est vraiment correct, tu sais. Puis à ce moment-là, on s'enlève une tonne de pression, tu sais. Mais ça revient à dire quand même la question de pourquoi aussi je fais de la musique, puis c'est quoi la raison d'être. Comme là, toi, t'as décidé, puis ce professeur-là avait cette philosophie-là, tu sais, de dire, le but, c'est de transmettre un peu, cette œuvre-là, de la faire vivre, tu sais, puis tout ça, parce que c'est une belle œuvre, qu'on veut pas qu'elle prenne la poussière, mais mettons, moi, c'était très important pour moi dans mon parcours, mettons, ma professeure, c'était une personne super importante, c'était important qu'elle m'aime puis qu'elle me trouve bonne, tu sais, puis vu que, tu sais, dans la passion obsessive, on dit aussi que ça devient central dans ton identité, ta passion, t'as pas beaucoup d'autres choses qui te définissent, tu sais, moi, j'étais une flûtiste puis j'étais pas grand-chose d'autre, mais si j'étais pas bonne à flûte, ça voulait dire que j'étais pas bonne, tu sais, j'étais pas une bonne personne, puis là, ben même, ça m'emmenait, ça me nuisait parce que là, je parlais. Puis moi aussi, je dis pas que j'ai eu des excellents professeurs, puis on s'en rend compte vraiment encore plus avec le recul aussi, puis tout ça. Mais moi, je mentais à Louise. Louise, c'était ma professeure de flûte. Mais je disais tu sais, mettons, j'arrivais, puis j'étais stressée, puis je jouais pas bien mes affaires. Ben, en tout cas, pas à mon goût. Je disais que j'avais pas pratiqué. Ou que j'avais très peu pratiqué. Mais c'est pas vrai, je pratiquais comme une folle, là, tu sais, tout le temps, je faisais juste ça. Fait que là, elle pouvait pas travailler sa bonne affaire, elle travaillait sur ma motivation. Comment ça, c'est me dit que tu pratiques pas, pourtant t'as l'air aimer ça, la musique, tu sais. Fait que là, on se comprenait pas, mais, tu sais, si elle avait su que je pratiquais, puis que, en tout cas, tu sais, des fois, je faisais des petits mensonges pour me protéger, pour qu'elle continue de me trouver bonne. Hey, mais c'est drôle, hein, parce que hey, ça me rappelle là, à quel point qu'on pouvait être stressé dans des cours. Parce que c'est vrai que c'est confrontant. Tu sais, pendant une semaine, là, tu travailles beaucoup d'heures par jour pour réussir quelque chose. Puis là, quand tu arrives, ton prof, tu le vois vraiment comme un demi-dieu. Tu sais, c'est quelqu'un qui a réussi, puis c'est quelqu'un qui est à un endroit où tu as envie d'être. Fait que c'est sûr que tu veux performer. On est tous comme ça. Comme moi, j'étais vraiment comme ça aussi. Puis je me rappelle, quand je suis arrivée en Suisse, en fait, ce que ma prof elle a fait, c'est que moi, je suis arrivée là, j'avais beaucoup de tendinite, j'étais blessée, là, toujours chroniquement, presque. Là. Puis, elle a refait ma technique du début. Tu sais, elle, c'était un peu la prof de la dernière chance. Là. Elle prenait des élèves qui étaient soit vraiment blessés ou soit psychologiquement, tu sais, qui avaient besoin d'aide à ce niveau-là. Puis, elle essayait de les repartir sur la bonne track, mettons. Fait que là, c'est pour ça que t'es allée voir cette prof. Ouais.
Puis en même temps, voyager en Suisse, c'est quand même cool, là. T'es allé vivre là. Ouais, mais c'était difficile, là, parce que j'étais allée en Suisse alémanique. Fait que là, je suis arrivée là, il fallait que je parle allemand, puis... wow! Non, ça a été un tour de sécheuse, mon affaire, là. T'es allée là 6 mois... 4 ans. 4 ans? Mon Dieu! OK, Ouais. je t'ai perdu. Puis là, tu parles-tu allemand? Ah oui, mais j'ai oublié. Ah! OK. Ben, je parle encore, là, mais tu sais, mettons que... OK. À Jonquière, mon allemand, j'utilise pas bien. Fait que... Fait que cette professeure-là, c'était... tu veux dire son nom, c'est qui? Oui, c'est Adelina Opréan. OK. En fait, ça a été l'ancienne professeure de Laura Andriani qui avait été premier violon du quatuor à Caen. C'est elle qui m'avait envoyé voir Adelina, puis elle m'avait dit va voir Adelina, elle va régler tous tes problèmes. Elle m'avait pas dit comment. Fait que, tu sais, moi, j'arrive là avec mes lunettes roses, youpi, tu sais. J'ai 23 ans, je suis en Suisse, yes sir. Puis elle dit bon, ben là, enlève ton épaulière, enlève ta mentonnière, on va recommencer du début. Fait que là, tu sais, moi, j'avais fait mon audition là en jouant un concerto de Tchaïkovski, puis une semaine après le début des cours, je faisais des gammes une octave au-dessus de mon lit parce que j'échappais mon violon genre aux 3 notes, là. Fait que c'était un gros retour en arrière. J'ai des super décourageant. Je suis comme tout réapprendre, genre. Tout réapprendre, là. Puis là, à un moment donné, je m'étais découragée, je m'étais dit hey, là, ça se peut pas. Là, je vais reprendre mon épaulière, je vais reprendre ma mentonnière. Puis là, je me suis rendu compte que je savais plus jouer ni de la nouvelle manière, ni de l'ancienne. Fait que là, c'est comme t'as pris un pont, là, puis là, t'as brûlé les 2 extrémités. Fait que là, t'as plus le choix, tu sais. Bon, je vais faire ce qu'elle dit parce que je suis là pour ça. Puis j'avais beaucoup confiance en Laura aussi. Fait que je m'étais dit, bon, ben, je suis là pour ça. De toute façon, tu sais, le gouvernement m'envoie des prêts et bourses pour être ici. Fait que je vais toujours bien faire la première année, puis après, on verra, tu sais. Mais quand même, d'avoir été capable de jouer plein d'affaires, puis là, comme tu dis, d'être plus capable de jouer, puis avoir juste la foi que ça va marcher, finalement. Que ça va pas, peut-être la garantie, oui, là, je comprends, mais... La garantie, là, je la voyais pas vraiment, là, à ce moment-là. Puis ça a vraiment fonctionné? Ça a vraiment fonctionné. Mais tu sais, Adelina, là, elle nous donnait les outils pour devenir bon un jour. Mais tu sais, sa classe, c'était pas nécessairement des gens qui étaient, tu sais, qui gagnaient les concours internationaux. Il y en avait, là. Mais tu sais, on n'était pas la classe qui flashait à l'école. Mais tu sais, on était la classe qui travaillait ensemble, tu sais, dans un espace bienveillant pour réapprendre tout ce qu'on avait à réapprendre, tu sais. Okay. Fait qu'on arrivait au concert de classe, là, chaque vendredi, on avait le droit d'être poche. Tu sais, moi, la première fois que j'ai joué au concert de classe, là, c'est drôle, j'ai justement joué la petite jig que j'ai joué en ouverture tantôt. Cool. Écoute, j'ai échappé mon violon 2 fois. Je tremblais tellement, mon archet sautait. C'est là que j'ai eu de l'anxiété de performance. Pour la première fois, genre. C'est là que c'est apparu. Mais j'avais l'impression que je maîtrisais à rien partout. Tu sais, là, tu t'en vas sur une scène devant des gens qui jouent tous vraiment mieux que toi parce qu'ils sont plus avancés dans le processus. Puis là, toi, tu te dis, je peux pas croire que je suis ici. Fait que là, c'est là que l'anxiété de performance, elle embarque. Fait qu'on a travaillé là-dessus en même temps. Fait que, tu sais, en plus de travailler sur la nouvelle technique, sur la connaissance puis l'analyse de la musique, ben là, on a travaillé sur gérer le mental, tu sais. Fait que je pense que Adelina, là, dans les 4 ans, elle m'a donné tellement d'outils. Puis moi, je prenais beaucoup de notes. Fait que, tu sais, à toutes les fois que je sortais de mes cours, puis ça, là, j'adorais ça parce que j'avais un cours par mois. Mais mon cours, il durait 4 heures. Fait que, tu sais, j'avais tout le mois pour expérimenter tout ce que je voulais, là. Tout ce qu'elle m'avait raconté pendant mon dernier cours, j'avais 1 mois pour l'expérimenter. Fait que j'avais toujours un gros laboratoire. Là-bas, on n'avait pas d'examen à chaque année. Fait que j'avais le droit d'être poche pendant 4 ans. Mais après ça, si tu veux ton diplôme, il faut que tu sois bon une fois. Puis dans ce mois-là, tu pouvais-tu refaire, ben là, ça c'est une question technique, là, mais à refaire appel à elle pour si tu avais des petites questions de... Ben, elle avait beaucoup d'élèves. Puis tout le monde était comme pas mal plus mature que moi avec les techniques qu'elle enseignait. Fait que, tu sais, elle avait bâti un climat vraiment d'entraide dans sa classe. Fait que je pouvais demander à n'importe qui. Puis on faisait ça souvent. Tu sais, on se donnait des cours entre nous. Mais ça me ramène comment des fois je trouve que ça... Ben en tout cas, ça te remet au centre du processus aussi. Puis des fois, les élèves, en tout cas dans la façon que c'est fait dans l'apprentissage, sont beaucoup de... C'est beaucoup leur professeur qui va leur montrer des choses, mais comment nous-mêmes, des fois, ben, en tout cas, parce que là, oui, je comprends que tu avais un cours, tu avais des choses à travailler, mais un mois tu dis d'exploration, une espèce de terrain de jeu, où t'as pas toujours une oreille qui te juge, qui te critique, qui te corrige. Fait que toi, ça te permettait d'explorer,
de trouver des façons de... Oui, oui, oui. Puis en même temps, mais tu sais, il faut le dire, on était tous des élèves à l'université, là. Ouais. Fait que tu sais, on n'avait pas 15 ans non plus. Je pense que Ouais. j'ai comme l'impression que, tu sais, chaque chose en son temps. Tu sais, quand t'es plus jeune, t'as vraiment besoin d'un prof qui te nourrit, puis qui te discipline, puis qui t'apprend aussi à faire ce travail-là. Ouais. Tu sais, si j'avais pas eu de prof qui m'avait enseigné la discipline puis la curiosité intellectuelle avant, ben, tu sais, qu'est-ce que tu penses que j'aurais fait pendant un mois, pas de cours? Tu sais, voyons, j'aurais fait n'importe quoi sur pratiquer. Il y a des périodes, puis il y a des besoins différents. Puis... Je pense que oui. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens qui m'ont orienté de la bonne façon dans la période, selon la période où je me trouvais, tu sais. Ouais, t'as raison. Parce que là, moi, ce temps-ci, j'étais un peu... là, je fais plus de classique, je fais d'autres choses, je compose un peu, je fais du jazz, puis j'explore. Mais c'est vrai que si j'avais pas mon bagage ou, tu sais, ma boîte à outils, mes crayons de couleur, tu sais, les choses que j'ai développées, peut-être que j'aurais pas autant de fun à être un peu autodidacte en ce moment dans ce que je fais, puis à m'amuser, là. Ouais. J'ai eu une structure de travail, j'ai travaillé mon oreille, je suis capable de lire la musique, fait que c'est... Mais ouais, fait que j'avais un prof, moi c'était en psychologie, il m'avait dit faut que tu apprennes à faire tes gammes avant de pouvoir improviser. Ben, parce qu'il savait que j'étais musicienne, puis là moi j'étais comme... J'étais pas prétentieuse, j'étais pas arrogante, mais tu sais, j'étais comme... Au fond de mon cœur, il y avait des choses que je pensais savoir faire pour ce qui est de la psychologie, de la relation d'aide, comment créer une relation, ou tu sais, exemple, faut vous voyez les personnes, ou tu sais, on peut pas tutoyer, ou tu sais, des affaires que je me stinais, là, j'avais, hein, mais c'était correct. Je pense que ça... Mais après, j'ai fait des beaux apprentissages là-dedans, mais c'est ça. Il avait dit, tu vas pouvoir improviser plus tard, là, mais là, t'es à l'école, apprends à faire tes gammes. J'étais comme, OK, c'est bon. Oui, effectivement. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, un musicien, c'est complexe l'apprentissage qu'il y a à faire. Tu sais, t'as de l'apprentissage technique, t'as de l'apprentissage théorique, t'as de l'apprentissage de gestion du stress, psychologique. Tu sais, t'as tellement de choses à apprendre. C'est fou. Hein? Puis je pense que c'est irréaliste de penser que tu peux apprendre tout en même temps dans ta vie. Tu sais. Fait que c'est sûr que si tu pratiques juste, ou tu travailles juste l'aspect technique, puis que tu t'occupes pas du psychologique, ben là, c'est sûr que tu seras pas bien, tu sais. Mais si plus tard, tu t'occupes de l'autre aspect, mais ça rééquilibre tout. Puis tu sais, en ce moment, je parle vraiment juste de mon expérience personnelle, là, puis je suis sûre que chaque musicien a son expérience. Puis tu sais, je peux pas parler pour les autres, mais c'est ce que j'ai vécu. Je pense qu'on peut pas tout avoir en même temps dans la vie. Fait qu'il y a des périodes où tu travailles sur une telle affaire, puis après ça, tu passes à autre chose, puis à un moment donné, tous les morceaux de puzzle s'imbriquent ensemble, puis ça finit par faire quelqu'un de pas pire équilibré, peut-être. L'équilibre, ouais, c'est ça. C'est un peu ça qu'on... Ben, la façon harmonieuse, c'est un peu ça que ça décrit aussi, là, l'équilibre. Là. Moi, je trouve que c'est... On se demandait tantôt, est-ce qu'on peut être au début passionné harmonieux, après ça passionné obsessif, revenir à la passion harmonieuse, puis je pense que la réponse est... En tout cas, moi, je donnerais la réponse que oui, là, clairement, c'est quelque chose qui peut fluctuer. Je pense que tu l'as expérimenté aussi. Puis moi, c'est ça que je disais tantôt quand on se parlait à Jessie, tu sais, dans ma conception, parce que je pourrais donner une définition plus théorique, là, mais ça, je l'ai déjà donné, mais quelque chose que je réfléchis là, par rapport à la passion obsessive, harmonieuse, c'est pas une quantité de temps qu'on met dans tu sais, c'est pas genre passionné obsessif, tu pratiques plus d'heures que dans passionné harmonieux, les deux, t'es passionné, ça, c'est la base. Mais moi, c'est vraiment une question d'attitude, là. Quand je commence, là, puis ça va m'amener à parler de ce qu'on... En tout cas, ce qu'on s'était parlé sur, sur le groupe, là, parce que je trouvais ça intéressant. Mais tout ce qui est... moi, c'est quand je commence à faire des listes. Parce que moi, je suis une fille de liste. T'as-tu vu d'ailleurs mes calendriers? Je coche, là, puis tu sais, je suis comme... en tout cas, je sais pas s'il y a beaucoup de musiciens qui font ça, là, mais en ce moment, là, j'ai des catégories. Puis là, je me fais des documents sur Word, j'ai fait imprimer. Puis là, tu sais, parce que là, je veux apprendre les percussions, ça-ci, le piano, le chant, l'impro. Tu sais, je suis comme... mais là, j'ai des devoirs dans plusieurs... que je m'impose, dans plusieurs sphères. Puis c'est toutes des super bonnes idées. Mais à un moment donné, c'est ça, je vois ça gros. Puis là, j'angoisse. Puis là, en plus, le chant, là, je me développe des nouveaux petits stress que... Aussitôt que j'ai un petit peu mal à la gorge ou que j'ai pas fait mon yoga ou que dernièrement je suis plus tendue parce que faut vraiment être détendue
Ça a l'air niaiseux, mais de la nuque, les épaules, tu sais, la mâchoire. Faut vraiment, les chanteurs, tu sais, c'est pas pour rien, là, ils se mettent des fleurs, là. C'est leur instrument. Je sais bien que des fois, c'est comme, tu fais ta chanteuse. Ben non, mais il faut que je protège mon instrument. Le violon, tu le mets pas à moins 30 dehors. Bon, ben, la voix non plus. Fait que là, ben, je pratiquerai pas parce que je vais faire, je vais enregistrer des mauvaises sensations ou, tu sais, je vais chanter. Puis là, mon corps va enregistrer ces tensions-là. Puis là, quand justement, je vais me ramasser sur scène, ben, c'est ça qui va ressortir. Fait que tant qu'à ça, je pratiquerai pas. Mais là, je passe plusieurs journées, des fois des semaines sans pratiquer. Puis là, j'angoisse. Puis là, je me sens coupable. Puis là, c'est ça. Plus j'évite, plus je suis anxieuse. Fait qu'en tout cas, au final, moi, je me rends compte que plus je suis harmonieuse, plus je me force à faire mes autres activités que j'aime, ben plus je pratique au final. Plus je m'amuse, plus je pratique. Je sais pas si je pratique aussi efficacement que je pourrais, mais en même temps, je suis pas professionnelle. En tout cas, je me dis, je peux continuer de m'amuser, puis ça va déjà être mieux que rien faire, mais tu sais. Fait que là, Jessie, elle m'avait dit, j'ai un truc par rapport à ça que j'ai appris en Suisse. Déjà là, t'étais quand même en Suisse, ça doit être un bon truc, là, fait que c'est ça. En fait, là, c'est que ma prof là-bas, bon, tu sais, avec ses méthodes un peu psychédéliques, là, je sais pas si tu veux aller dans le full psychédélique ou ben oui! OK. En fait, là, c'est qu'elle me disait, si tu connais vraiment très bien ton instrument, puis tu sais, tu connais vraiment comment ça fonctionne, la mécanique, comment ton corps fonctionne, bon, tu sais, tu connais vraiment bien le jeu de ton instrument, t'as pas besoin de pratiquer ta pièce des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Fait que, tu sais, elle m'avait dit, pratique à connaître ton instrument. Fait que, tu sais, elle me dit, si, mettons, tu as 6 heures à allouer à ton instrument dans une journée, pratique des gammes, puis des gammes, des arpèges, des affaires techniques pendant 4 heures. Après ça, écoute puis analyse ta pièce pendant 1 heure, puis après ça, joue ta pièce pendant 1 heure. Puis là, au début, je me disais, oh my god, c'est d'un ennui mortel, au secours, je peux pas je vais faire ça pendant 4 heures. Mais en même temps, je n'étais plus capable de jouer, fait que je me suis dit, bon, faire ce qu'elle dit, parce que j'ai pas grand chose à perdre. Puis là, je me suis rendu compte que effectivement ça fonctionne. Puis là, elle me disait, quand tu arrives sur scène, t'es pas un singe savant qui restitue ce que tu as savamment appris dans ton local de pratique, tu sais. T'es pas, tu sais, parce que tant qu'à ça, prends une machine enregistreuse, là, enregistre-toi dans ton local, puis va mettre le micro sur la scène, puis fais souffler, puis ça va faire pareil, tu sais. Elle me disait, t'es pas là pour savamment répéter ce que tu as appris chez vous, tu sais. Elle me disait, t'es là pour créer, t'es là pour être dans le moment présent, puis transmettre la musique que tu ressens à ce moment-là. Tu sais, si c'est pas ça que tu ressens, ce que tu as pratiqué dans le local, ben, tu sais, fais autre chose sur le spot, t'es capable. Parce que tu connais vraiment bien ton instrument, fait que t'es capable de faire autre chose là, tu sais, dans le moment présent. Fait que là, elle me disait, ça c'est très, très, très psychédélique, elle me disait, imagine-toi que t'as un organe dans ton corps qui sert juste à la musique. Fait que tu sais, t'as l'estomac qui sert à la digestion, puis t'as genre le pancréas qui sécrète des insulines. Mais imagine que t'as un instrument qui sert à la musique. Puis c'est la fontaine d'où jaillit la musique. Okay? Fait que là, elle me disait, bon, je te suggère le foie. Bon, ok, sais-tu où ton foie? Non, je sais pas. Fait que là, elle dit, bon, ben, il est en quelque part dans ce coin-là. Là, s'il y a des médecins qui nous regardent, peut-être que notre foie est vraiment pas là, mais c'est pas vraiment important. Fait que là, elle disait, ben, tu sais, quand tu t'apprêtes à faire une performance, ben, tu sais, chatouille-toi le foie un petit peu, parce que c'est l'organe de la musique. Fait que, tu sais, stimule-toi le foie pour que la musique jaillisse. Là, je peux pas croire que je raconte ça devant des gens. Là, j'ai vraiment d'avoir fait du très bon. C'est ça, le fameux truc, finalement. Non, fait que là, elle me disait, là, stimule, tu sais, la place là, dans ton corps d'où provient la musique. Puis imagine-toi que la musique va sortir de cette place-là, puis va aller jusqu'au bout de tes doigts, tu sais. Puis que là, tu vas être capable de, comme, exprimer ce qui sort dans toi. Fait que, tu sais, dans le fond, l'histoire du foie, c'est juste pour illustrer que, tu sais, la musique, il faut qu'elle vienne en dedans de toi. Tu sais, la musique, quand tu joues de la musique, ce qui est important, c'est que ton idée soit tellement convaincu de ton idée que tu as l'impression qu'elle sort de l'intérieur de toi. Puis à ce moment-là, si tu es vraiment centré sur ton organe de la musique, ben tu sais, tu t'en fous qu'il y ait des juges avec un crayon qui sont juste là pour t'enlever des points. Tu t'en fous qu'il y ait une petite madame qui te regarde en ayant l'air de dire, tu sais, là, des fois, il y en a des petites madames, des petits messieurs qui disent, cette personne-là s'emmerde tellement en ce moment, puis il est assis en première rangée
tu sais. Fait que là, des fois, tu te focuses juste sur la personne qui a vraiment l'air à pas aimer ça. Ou ben non, tu sais, tu te focuses sur, ah, ma note, ça va être quoi? Je veux-tu avoir mon diplôme? Ah, est-ce que je vais avoir la job si t'es en audition? Fait que tout ça, ça devient des affaires complètement superflues. Parce que si t'es tellement concentré sur ton organe de la musique, ben, tu sais, t'as plus de place pour penser à toutes ces autres affaires-là qui sont extérieures, tu sais. Ouais. Fait que là, quand t'arrives sur scène, tu te branches sur ton foie, là, tu sais, des fois, là, ça arrive encore que je me chatouille le foie, là, pour, tu sais, me recentrer. Puis quand je fais ça, ça veut dire, OK, là, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin tu sais, de me rentrer à l'intérieur de moi, ouais. Puis là, à ce moment-là, vu que tu connais très bien ton instrument, ben là, tu te fies sur ce que ton envie musicale du moment te dit. Puis là, tu crées en ce moment. Tu sais, c'est sûr que dans le local de pratique, tu apprends tes notes, tu apprends, OK, tu sais, nous autres, les violonistes, c'est quelle distance, les changements de position, qu'est-ce que je fais avec mon archet, blabla. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu saches où tu t'en vas, là. Ouais. Tu t'envoies pas en lecture à vue sur la scène avec ce truc-là, ça marchera pas. Mais tu sais, à partir de ce moment-là, tu as un plan, tu sais où tu t'en vas, tu sais quelle émotion tu veux passer. Ah, ici, j'aimerais ça que ce soit ténébreux, ici, j'aimerais ça que ce soit rêveur, ici, j'aimerais ça que ce soit lumineux. Puis moi, d'ailleurs, dans mes partitures, je me fais plein de petits dessins, là. Tu sais, je me mets des soleils, des nuages, puis, tu sais, on va... Mon Dieu. Ah oui, oui! Il faudrait que je te montre une de mes partitions tantôt. Moi aussi, là, moi, c'était des couleurs rouge, mauve, puis il y avait beaucoup de dessins aussi, ouais. Mais c'est ça, c'est parce que c'est ça qu'on se dit, c'est ça le but de la musique quand même, c'est de raconter une histoire. Puis... Mais ça me ramène à plein d'affaires super intéressantes. Ce que tu dis, là, je vais essayer de... Ben, parce que oui, c'est là, tu dis, c'est toucher le foie, puis toi, c'est ça, puis c'est... Mais c'est comme si... Ben, premièrement, notre instrument aussi pour jouer de la musique, qu'on pense jamais, c'est notre cerveau. Fait que, tu sais, déjà là, tu parlais de la petite madame en avant, nanana, tu sais, ou avoir une bonne note à mon examen. Là. Ça, c'est, tu sais, de juste te focusser sur des buts centrés sur la tâche ou sur... plutôt que des buts centrés sur le résultat ou, tu sais, quelque chose que tu peux contrôler, ben déjà là, ça fait une grosse différence. Puis, en tout cas, moi, en ayant été peut-être plus... ben, je pense... En tout cas, je sais pas si c'est à cause de la musique classique, mais moi, je n'étais pas capable de jouer sans une partition, là, tu sais, je veux dire, je faisais de la musique avec mes yeux beaucoup plus que... Fait que là, de ramener ça, en plus, assez bas, je trouve, de ramener ça proche des tripes, du ventre, de ramener ça dans ton corps, puis après ça, c'est tes oreilles, tu sais, parce que là, t'entends la pièce avant de la jouer, tu sais, fait que ça... C'est que tu joues plus de la musique avec tes yeux sur une partition, t'en joues avec tout ton être. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, t'es plus... tu fais une meilleure performance. Là. Ben oui. Puis aussi, une chose que nous avait appris, c'est comment s'adapter aux conditions, tu sais. Ben, tu sais, je parle, tu sais, moi, je suis violoniste, là, fait que je connais les facteurs qui affectent les performances d'un violoniste, peut-être pas nécessairement pour les autres instruments, mais, tu sais, mettons, là, il fait 30 dehors, puis il faut que tu joues, puis t'as les mains moites. Ben, tu sais, pour nous, quand t'as les mains moites, les changements de position vont être plus lents parce que ça colle. Fait que, tu sais, il y a deux choses à faire. Tu pars plus de bonne heure, puis tu t'imagines que tu vas un peu plus loin que si t'as les mains sèches, tu sais. Mais ça a été une grosse découverte parce que, tu sais, si t'arrives sur scène, tu dis, oh non, j'ai les mains moites. Oh non, je serais pas de bien jouer. Oh non, j'ai les mains moites. Ben, je vais ruiner ma performance. Ben non, tu sais, j'ai les mains moites. C'est la vie. Fait 30 degrés pour tout le monde. Hein? Fait que, voici comment je peux m'adapter puis réussir quand même ma performance. Ou ben non, j'ai les doigts super gelés. Bon, c'est la vie. Hein? Je serai pas capable de vibrer pendant le début. Ben, je vais faire plus de couleurs avec mon archet. Okay. Au lieu de mettre du vibrato partout. Parce que, ben, je sais pas si c'est l'âge, là, mais je pense que je commence à être moins capable de vibrer quand il fait froid. Okay. Puis je suis capable de jouer moins vite quand il fait froid. Fait qu'on va essayer de faire autre chose que de jouer vite puis vibrer fort pour que ça soit aussi intéressant. Puis à mesure que les muscles se réchaufferont, ben, on jouera plus vite quand on vibrera plus. Qu'est-ce que tu veux? Fait que ces genres d'affaires, tu sais, c'est des mécanismes d'adaptation à toutes les situations qui font que, au lieu de paniquer, là, puis de devenir complètement dans l'anxiété de performance, puis je serais pas capable de faire exactement ce que je faisais dans mon studio de pratique, ben, on va faire autre chose. C'est la vie, tu sais. Ben, je trouve que la façon que tu parles, en tout cas, moi, ça me ramène beaucoup à une indulgence envers soi-même, là, tu sais, d'être capable aussi de pas vouloir jouer toujours exactement de la même façon ou d'avoir toujours les mêmes exigences envers soi, puis de travailler avec son instrument, tu sais, au final, là.
puis moi, en tout cas, moi, je suis pas encore rendue là, mais je connais des chanteuses qui ont déjà fait des concerts, des spectacles, justement, avec des laryngites ou des pharyngites ou je sais pas trop, mais tu sais, des grosses grippes, puis justement, la connaissance de savoir comment placer son vol du palais, sa langue, comment ouvrir, ben ça leur permet quand même de justement chanter dans ces conditions-là, mais faut aussi être indulgent envers soi que des fois, c'est... on va jouer d'une façon un peu différente, puis ça peut être beau puis intéressant quand même. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je ramène ça à l'ego, Ouais. justement, tu sais. Moi, je me dis, les gens, ils viennent pas me voir, moi, là. On s'en fout, moi, tu sais, ils viennent entendre la pièce. Fait que je vais arranger pour leur jouer la pièce, quand même, tu sais. Du mieux que je peux, parce que la pièce mérite d'être bien jouée, tu sais. Fait que toutes ces mesures, tu sais, toutes ces façons-là de s'adapter à l'environnement, c'est pas pour me protéger moi puis éviter d'avoir l'air gnochonne, tu sais, c'est pour bien jouer la pièce. Fait que ça enlève une autre pression, tu sais. C'est vrai. Je vais prendre une pause de 2 secondes parce que mon chat gratte. Je vais aller chercher. Mais aussi, encore. Et voilà. Y a-tu les gens? Ben, il y a plein de monde. En plus, il doit y avoir du monde que tu connais parce que moi, il y a du monde que j'ai vu tantôt des noms. J'aurais dû te dire des gens que. Ben, il y a des gens que je connais pas, mais il y avait des gens aussi qui Maxime tantôt. Fait que d'après moi, ils sont là pour te voir. Parce que je sais pas. Mais les commentaires, en tout cas, s'il y en a, je les vois pas. Hein. On vous salue. Si vous voulez poser des questions, dire si ça va bien, si notre écran est du bon bord. Mais ça, je pense que c'est correct. Mais n'hésitez pas. Dernière chose aussi que ça m'a fait penser, là, ce que tu disais tantôt de ta professeure qui t'a un peu... il a tout fallu que tu recommences au début, ben c'était les différents types de mémoire aussi. Tu dis, je suis pas juste quelqu'un qui arrive sur scène puis qui restitue comme un robot là, la pièce qu'il a appris par cœur mécaniquement, tu sais. Mais ça, ben ça aide aussi après ça si t'as un blanc de mémoire, d'avoir travaillé la mémoire conceptuelle, la mémoire sémantique, d'avoir analysé ta pièce sous différents angles, de connaître vraiment bien justement ton instrument. C'est du travail souvent que les jeunes ou les tu sais, qu'on veut pas faire, là, quand tu joues pas souvent ou longtemps, tu veux juste jouer de ton instrument. Puis c'est vrai que c'est du travail qui est ben moi, je le trouve de moins en moins chiant, puis plate, là. Surtout si tu fais, en tout cas, des fois, moi, j'ai pas pris l'avion si souvent que ça, mais je me rappelle que j'utilisais mes partitions, puis parce que c'est là que j'ai été le plus longtemps. Mais maintenant, c'est quand même un travail que j'aime faire, là, utiliser mes partitions, puis justement, là, c'est... Ben, moi, j'avoue que le par cœur, j'ai plus vraiment beaucoup à en faire. Parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, maintenant, je fais beaucoup d'orchestre, puis d'ensemble baroque, là, mais tu sais, ça compte un peu comme d'orchestre. Fait que, tu sais, mettons, ma vie typique, c'est genre 3 semaines par mois, j'ai un programme différent à apprendre. Puis la 4e semaine, généralement, j'essaie de la garder libre pour apprendre de la musique qui s'en vient, tu sais. Fait que là, en ce moment, je suis ici parce que je suis dans ma semaine d'apprentissage de musique, là, genre. Fait que, tu sais, des musiciens d'orchestre, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, apprise très rapidement. Fait que, tu sais, on développe une super bonne lecture à vue, mais le par cœur, j'ai plus jamais à en faire. Tu sais, je pense, tu sais, la dernière fois que j'ai joué par cœur, c'était à l'école, là, tu sais. Fait que ça, là, j'avoue que c'est une habileté que j'ai... Ben, je dirais pas qu'elle est perdue, là, mais mettons qu'elle est pas mal en dormance, enfouie assez profondément dans la terre, là. Mais, tu sais, si j'avais à rejouer par cœur, je pense que là, je serais obligée vraiment de m'attarder à la question puis de me trouver des trucs. Parce que c'est plus vraiment à jour, là, cette compétence-là, chez moi. Par contre, tu as une excellente lecture à vue, puis justement, quand tu prépares tes partitions, c'est ça, tu as toute une organisation. Ça me fait penser qu'on n'a pas trop dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comme c'est quoi ton travail finalement. Oui, t'es violoniste, mais comment, comme un petit peu, les différentes choses que tu fais. Puis aussi, on peut commencer. Ben, en fait, c'est que, oui, je suis violoniste, mais c'est ça, je disais, je fais beaucoup d'orchestre. Je fais pas mal de musique de chambre aussi, là. Fait que, tu sais, des petits groupes de musiciens, là, 3, 4, 5, mettons. Fait que, tu sais, la particularité un peu, c'est que je joue plusieurs instruments. Fait que, tu sais, je fais le violon moderne, tu sais, dans les orchestres symphoniques. J'ai aussi commencé, quand je suis revenue de l'Europe, en fait, j'ai commencé le violon baroque. Puis là, ben, ça occupe beaucoup de mon temps, là, tu sais, peut-être un bon 60% baroque, 40% moderne, maintenant, là.
Fait que, tu sais... C'est pour les gens qui connaissent pas ça. Ah, C'est quoi en la fait- différence entre Oui, c'est vrai. un violon baroque et un violon moderne? Ah, En t'as peu, il y a quelqu'un qui parle. C'est Marie Thévard. Elle dit, j'adore ton outil de détachement de l'ego de Jessie, de se voir comme un messager. Ouais, vraiment. Merci. Vraiment. C'est vrai. En fait, le violon baroque, là, je dirais que c'est un peu l'ancêtre du violon actuel tel qu'on le connaît. Fait que c'est, mettons, le violon tel qu'il était au 18e siècle. Ok. Fait que, tu sais, l'instrument a évolué, puis à cette époque-là, l'instrument n'était pas pareil comme aujourd'hui. Entre autres, tu sais, la partie où on met le menton, qui s'appelle la mentonnière, ça n'existait pas. Puis aussi, maintenant, on met une espèce de support en plastique, là, en dessous de l'instrument, puis ça non plus, ça n'existait pas. Alors, le violon, on le posait sur la clavicule, puis il touchait pas au menton. Fait que, tu sais, pendant Ça qu'on doit changer joue, beaucoup de oui, ça choses, change là. tout, en fait. C'est que en même temps qu'on joue puis qu'on pitonne, il faut tenir l'instrument. Parce que l'instrument, on le tient, c'est ça, on le tient avec la main, puis il est posé sur la clavicule. Puis, Ok. bon, il reste qu'en cas d'urgence, on peut toujours poser le menton rapido presto, là. Mais le but, entre autres, là, c'est pour éviter de couper la résonance et de toucher l'instrument le moins possible. Donc, on essaie de ne pas le toucher avec le menton. Puis aussi, l'archet est différent, les cordes sont en boyau, fait que c'est toute une approche différente. Moi, je considère que, tu sais, quand je joue du violon moderne puis je joue du violon baroque, c'est deux instruments différents. Tu sais, j'ouvre le tiroir violon moderne, puis là, je pige les outils que j'ai besoin. Quand je joue du violon baroque, j'ouvre le tiroir violon baroque, puis, tu sais, dans ma tête, c'est deux instruments. T'es vraiment capable de faire tu sais, Oui, parce que sinon, les deux se mélangent, puis là, tu sais... les muscles sont pas trop différents, dans le fond. Oui, Ouais, moi je trouve que c'est plus physique de jouer du violon baroque. Tu sais, c'est plus une approche, plus une approche physique. Là. Ok. C'est plus de percussion, puis la corde de boyau, il faut la mettre en vibration, elle ne vibre pas toute seule. Fait qu'il faut vraiment travailler plus fort. Moi, Ok. je trouve que c'est plus physique. Puis un t'aide-tu à jouer de l'autre ou ben... Oui, Ok. parce que les choses qu'on va rechercher en baroque, c'est pas les mêmes qu'en moderne, mais quand tu te mets à appliquer certaines affaires à l'autre instrument, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, je pense que tout ce qu'on fait comme artiste, ou comme musicien, ou artiste en général, ça nous enrichit de connaissances, tu peux faire des liens après. Ah oui, Fait ça, que, là, je trouve ça oui. pertinent comme point, là. Puis moi, c'est juste cette semaine ou il y a 2 semaines que j'ai décidé de me servir de mes compétences en flûte pour m'améliorer en chant, parce que... C'est deux mais non, instruments. mais j'avais jamais pensé faire le lien, mais oui, mais tu parles mais c'est juste que j'étais rendue, parce qu'à la flûte, t'as beaucoup de muscles qui sont très... tu sais, très tendu aux bonnes places, mais t'es toujours détendu de la gorge, puis tu sais, t'as ta colonne d'air, puis tout. Puis moi, j'étais rendue que là, parce que, en fait, j'ai eu un cours de chant, puis ça a pas donné avec Marie-Noël, puis ça a pas donné que j'en ai eu d'autres avec elle, puis, mais ça va venir. Mais bref, puis là, elle m'avait dit qu'il fallait que je pouvais ouvrir mon larynx, puis on peut même le sentir, tu sais, comme... Qui ouvre là en chantant, mais tu sais, moi je suis comme quand je me brosse les dents, je me déchauffe les gencives, je me brosse les cheveux, tu sais, je fais tout fort, puis je suis quand même comme. Fait que là, quand j'ouvre le larynx, ben elle disait, imagine t'ouvres les rideaux, en tout cas, j'ouvrais mon larynx, mais c'est ça, tout ça pour dire que il y a beaucoup de muscles quand tu chantes, hey, je suis vraiment en apprentissage, là, mais que je savais pas tout ça, qu'il faut qu'ils soient vraiment, tu sais, les pommettes, les résonateurs, faut qu'ils sont tendus, mais il faut que tu restes détendu vraiment beaucoup de la gorge. Puis là, en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça fait pas longtemps que j'ai dit, ben là, je vais me servir de ce que j'ai appris en flûte pour faire des parallèles. Mais entre autres aussi, mettons, moi, mon métier de psychologue, ben, je trouve que ça m'aide à être une meilleure interprète, Ben oui. surtout chanter des textes, raconter des histoires, parce que moi, j'ai pas tout vécu, mais je connais... Tu sais, avec mon travail, j'ai beaucoup de gens qui me font des confidences, qui me racontent des histoires, ben en tout cas leurs histoires, puis c'est beaucoup d'émotions qui, tu sais, ça me fait vibrer de différentes façons, au même titre que, ben, la musique m'aide à être une meilleure psychologue pour différentes raisons, là. Nous aussi, il faut s'accorder des fois Ben avec oui. la personne qui arrive dans notre bureau, si elle arrive super stressée, excitée, ben moi, moi je suis super calme, tu sais, faut qu'on s'accorde, faut qu'on trouve un point d'entente, c'est vrai, tu sais, Ben oui. fait que Pour être réceptif. Ouais, fait que c'est sûr que la musique m'aide à être une meilleure psychologue, là. Mais les différentes formes d'art aussi, je pense qu'on va voir des spectacles de... Oui, puis je pense que tout ce qu'on fait, je pense vraiment que tout ce qu'on fait comme artiste, nous, ça nous aide à faire des liens entre les différentes choses qu'on fait, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à faire du violon baroque, là, c'est comme si je m'étais ouvert à un tout nouvel univers, là. C'est comme, tu sais, si avant, je voyais ça, puis là, soudainement, je voyais ça, tu sais.
Puis là, pendant la pandémie, j'ai fait un projet, en fait, là, tu sais, dans le temps qu'on n'avait pas grand-chose à faire, j'ai fait un projet d'initiation à la viole de gamme. Puis, tu sais, encore une fois, ça a été la même chose que quand j'ai commencé le violon, tu sais, yes sir, c'est tout nouveau, tout beau, je me suis garochée là-dedans, âme perdue. Puis là, finalement, j'ai été invitée à jouer dans l'ensemble de mes professeurs. Fait que maintenant, c'est devenu un gagne-pain, une partie de mon gagne-pain, la viole de gamme. Puis là, je me rends compte que, tu sais, là, j'étais là, mais là, je suis là. OK. Chaque chose que tu apprends, tu peux faire des liens. Tout nous fait grandir finalement. T'sais. Puis même des fois, là, dans notre vie personnelle, si tu veux être un interprète, il faut que tu aies vécu un peu. Ouais. C'est ça. Puis les bouts rough, ben, c'est sûr que c'est pas le fun sur le moment, là, mais un jour, tu vas t'en rappeler. Puis là, avec le filtre Instagram du temps, tu es moins émotionnellement accaparé par ça, ben là, tu es capable de regarder avec plus de recul et faire ah ouais, hein, cette fois-là, je me suis sentie comme ça, mais ça, je peux le mettre dans ma musique. Fait exactement. Tu sais, même les bouts un peu plus chaotiques, ben, tu sais, comme interprète, tu peux t'en nourrir, tu sais. Fait que je pense qu'un interprète, là, c'est comme un bon vin, tu sais. Hey, moi, j'avais mon idole oh non, que j'ai fait. J'ai touché l'écran. Mais c'est parce que je voulais voir s'il restait beaucoup de batterie. Mais en tout cas, je réussis pas à voir. Mais mon idole en chant tango, là, que j'ai jamais rencontré, là, mais je la connais parce que je l'écoute, Sandra Rumolino. Mais elle, quand même, pendant la pandémie, gratuitement, là, j'avais envoyé des chansons de tango que j'avais faites, puis elle m'avait donné des cours, toi, ben, je veux dire, elle m'avait donné des super bons feedbacks, parce qu'elle devait avoir le temps vu que c'était la pandémie, mais tu sais. Mais tout ça pour dire qu'elle disait, dans une classe de maître que j'écoutais sur YouTube, elle disait que ça prenait au moins 50 ans avant d'être capable de chanter le tango. Puis là, ça faisait réagir les élèves. Tu sais, je pense que c'était une façon de en tout cas. Mais tu sais, après, quand je l'écoute, oh mon Dieu, quand elle chante la nostalgie, quand elle chante les déchirures du cœur, surtout le tango, tu sais, je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais. Je suis comme, fait que tu sais, je pense que tu peux apprendre à essayer de le faire quand même entre-temps, mais moi, j'ai pas été encore si blasée que ça, là, dans ma vie, pis tout, là, tu sais, pour être capable de chanter comme ces paroles-là avec l'intensité que ça prend, Mais chaque chose en son temps. Ben, chaque chose en son temps. Ça veut pas dire que tu peux pas essayer avant. Ben non, c'est sûr. Voilà. Mais, hey, ça, c'est... Est-ce qu'on a vu l'exploit de Gros? C'est très rare qu'il fait ça. Oui, on le voit. Il est en haut de l'arbre. OK, excusez. Mais oui, puis tu sais, j'ai aussi des gens là, autour de moi en ce moment, tu sais, des collègues / professeurs, tu sais, parce que maintenant, la distinction devient un peu difficile. Tu sais, est-ce que cette personne-là est mon amie, ma professeure, ma collègue ou mon boss? Ben, tu sais, des fois, c'est les quatre en même temps, là. Puis, tu sais, j'ai des gens autour de moi qui sont ultra inspirants. Tu sais, des musiciens, là, vraiment très extraordinaires, que j'admire beaucoup. Puis, j'ai la chance de pouvoir jouer avec eux, puis d'apprendre en les imitant. Puis, tu sais, ça, c'est tellement précieux. Puis, c'est des gens qui sont dans un très haut niveau de compréhension de jeu aussi, des interprètes de très haut niveau, mais qui ont la patience de passer ça au suivant. Puis moi, j'en profite beaucoup, tu sais. Fait que pour vrai, là, je suis contente, puis je prends tout ce que je peux, puis je me dis, en ce moment, je prends tout ce que je peux. Un jour, ça va fleurir, tout ça, tu sais. Puis... C'est quoi ton rêve, toi? Ben là, ça m'emmène à penser à ça. Tu dis un jour, ça... Parce que moi, dans ma tête, ton rêve, il est déjà accompli. Tu sais, moi, je te vois comme... Jessie Dubé, là, c'est comme... c'est ça, là. C'est un peu une vedette, là, une star. Ben non, mais tu sais, je suis comme... Moi, dans ma tête, c'est comme, c'est fait. Mais toi, t'as-tu encore d'autres rêves, d'autres projets? Ben, merci de me dire ça. Je suis un peu gênée, j'ai un peu chaud. Parce que moi, je me vois vraiment pas de même. Là, tu sais, moi, je pratique, là. Puis là, je me dis, ben ça, c'est mieux que je peux faire aujourd'hui. Demain, ça va être mieux. Tu sais, moi, je me vois pas comme quelqu'un qui est arrivé, là. Pas du tout. Tu sais, moi, je pratique, là, quasiment autant, tu sais, que quand j'étais étudiante, tu sais, parce que dans ma tête, je suis pas arrivée encore. Ben, c'est ça que j'y réalise en te parlant, mais je l'aurais pas, j'aurais pas pensé ça avant. C'est drôle, là, des fois, l'image qu'on projette est différente de celle qu'on pense projeter, mais tu sais, moi, je te dirais que c'est vrai que t'as raison dans le sens que quand j'étais ado puis enfant, mon plus grand rêve, c'était de gagner ma vie comme musicienne. Puis là, tu sais, merci, tu sais, je suis super privilégiée parce que c'est ça qui arrive. Mais tu sais, je sais que dans la vie, là, il n'y a rien de figé. Peut-être qu'un jour, ça va changer, ou peut-être qu'au contraire, ça va rester ça pour tout le reste de ma carrière, puis on va voir, tu sais. Mais oui, tu sais, j'ai réalisé ce rêve-là. Maintenant,
En fait, là, j'avais un rêve qui était de jouer avec mon ensemble préféré. Puis là, ils m'ont invité à y aller là, en septembre. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, là, j'étais dans une répétition d'où est-ce que j'ai vu le courriel qui m'invitait, je me suis mis à pleurer, là. C'est vrai! C'est qui? On peut-tu savoir? C'est qui, là? C'est Tafa Music, en fait. Puis Ok. c'est eux qui m'ont... C'est les gens, là, de cet ensemble-là qui m'ont appris, là, à jouer du violon baroque. Puis, tu sais, pour moi, là, c'est tous des demi-dieux et des demi-déesses, là. Pour moi, je les trouve tellement bons, puis j'aime tellement leur approche, puis je les trouve vraiment extraordinaires. Puis c'était vraiment mon rêve. Puis là, je disais toujours à la blague, écoute, le jour où je vais faire un concert avec Tapel Music, si en revenant, mon avion se crache, pleurez pas pour moi, là, je vais être morte heureuse. Puis là, tu sais, maintenant que ça là, je pense que je vais y aller en train. Juste pour la superstition, c'est Juste bon. pour la superstition, quand je réponds en avion. Puis là, tu sais, ils m'ont invité. Puis là, sur le coup, je me suis dit, hey, c'est mon rêve, je vais le réaliser. Mais là, tu sais, c'est quoi que tu fais si après, tu sais, à 34 ans, t'as plus de rêve, là, ça marche pas, tu sais. Fait que là, je te dirais que je pense que je suis en train de passer... tu sais, j'ai plus tant de rêves de je voudrais faire ça, je voudrais faire ci, je voudrais... J'ai un rêve de continuer à faire ce que j'aime, puis d'avoir, tu sais, assez de succès pour en vivre, je te dirais. Mais tu sais, de dire, j'aimerais jouer avec telle personne ou telle autre personne, Mhm. tu sais, j'ai déjà des gens tellement inspirants, là, des collègues tellement inspirants. Puis, tu sais, des fois, on m'offre des affaires. Tu sais, on m'a offert de jouer, faire un CD en solo avec ma violoniste préférée sur la planète, tu sais. C'est qui? Julia Wedman, qui est une violoniste de Toronto. Puis, tu sais, c'est une là, de celles que je te dis. C'est une collègue, une prof, une amie. Bon, tout ça en même temps. Là. Tu sais, j'ai eu la chance de la côtoyer puis de jouer avec elle beaucoup. Puis à un moment donné, il y a un ensemble avec lequel j'aime beaucoup jouer qui s'appelle Harmonie des Saisons, qui m'a offert d'enregistrer un disque sur lequel je jouais le double concerto de Bach avec elle. Puis tu sais, ça, j'avais jamais rêvé de ça, là. Parce que ça m'était même pas passé par la tête, tu sais. Fait que c'est comme un rêve qui était pas un rêve, mais tu sais, j'étais hyper privilégiée de faire ça, puis j'étais consciente que je l'étais, puis j'ai tout donné, puis j'ai fait du vraiment mieux que je pouvais, puis j'ai beaucoup appris. Puis si un jour ça arrive encore, mais je vais le prendre encore de la même façon. Tu sais, j'ai plus vraiment de rêve que je me disais, ça, je voudrais vraiment faire ça. Mais tu sais, on m'offre des affaires que j'avais même pas rêvé de faire, tu sais. Fait que de continuer à le faire, puis à aimer ça, la nuance est importante aussi, je trouve, puis à te laisser surprendre par des nouveaux rêves qui vont enlever... Ouais, je pense que je me laisse surprendre. Mais je te trouve tellement ouverte, en tout cas, tellement, tu sais, autant à apprendre, mais des gens aussi, puis ça, c'est toujours stimulant quand on est là-dedans, en tout cas, tu sais, quand on n'a pas l'impression d'avoir... Ben, t'as atteint suffisamment un niveau, justement, pour être bien, puis dire, OK, je suis quand même à quelque part que c'est le fun de... Mais t'as encore le goût d'apprendre, de te développer en tant que musicienne, en tant qu'humaine. Oui, puis c'est ça, parce que, justement, j'ai des collègues qui sont tellement inspirants, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit jouer, ça. Ben, je veux dire, même moi, je pense, tu sais, des fois, il y en a des psychologues blasés. Des fois, je les vois dans les formations, ils sont pas dans mon entourage, mais parce que moi, à mon travail, c'est vraiment stimulant, puis je pense que ça fait une grosse différence, mais ça me rappelle aussi comment tantôt, ben, parce que je t'avais demandé, je voulais qu'on aborde un peu la question, la différence entre être amateur ou professionnel, tu sais, quand on performe, puis tout ça, puis justement, moi tu sais, mettons, je suis allée au camp cet été, puis je voyais des profs au camp musical. Tu vois, au Lac-Saint-Jean, les gens qui savent pas, je suis allée au camp cet été, j'en parle tout le temps. Là, puis j'étais comme, mais les professeurs étaient tellement passionnés, autant par l'enseignement que par jouer, ça se voit mais j'en ai demandé à un, j'ai dit, mais comment tu fais? Tu sais, c'est ton métier, tu fais ça toute la journée. Comment tu fais pour être encore autant passionné? Ça, tu sais, ça me fascinait. Toi, c'est-tu un enjeu, c'est-tu un défi, tu sais, de dire... Mais je te dirais, là, pour avoir un peu perdu la passion, là, je me suis rendu compte que la passion, c'est pas gratis. Tu sais, tu l'as pas tombé du ciel, là. Il faut l'entretenir. Ouais, c'est vrai, ça. Puis je me suis rendu compte que pour moi, la passion, je la perds quand je suis dans un milieu que j'aime pas. Fait que si je suis dans un milieu où tu as l'impression que tout le monde te check, te prend dans le défaut, tu as l'impression que tu jamais assez bon, tu sais, un espèce de milieu toxique, là, entre guillemets, là, où que tout le monde se bitch ou se parle dans le dos, ben ça, j'aime pas ça. Puis je vais pas rester là. Ouais, il y en a partout, je pense.
Puis tu sais, puis ça, c'est dans ces conditions-là, je pense que je peux la perdre, ma passion. Fait que tu sais, je vais juste m'assurer d'entretenir ma passion, puis de pas me mettre dans des conditions où je pourrais la briser, mettons. Tu sais, parce que, tu sais, là, je suis rendue comme à un âge où si je décide de faire autre chose, je vais être un peu fourrée parce qu'il est trop tard pour retourner à l'école. Puis il faudrait que je trouve qu'est-ce que je peux faire d'autre, puis le faire. Puis là, finalement, ben, tu sais, tu te ramasses, puis là, il est 40 ans, puis il faut que tu aies des réels, tu sais. Fait que c'est intéressant comment tu fais, parce que je sais que tu avais déjà écrit quelque chose sur le local aussi, par rapport au feu. Ben, je pense, en tout cas, qu'il peut brûler ou qu'il faut comme protéger sa passion. Ouais, j'aime ça. Protéger sa passion. Toutes tes stratégies pour ça, premièrement, ben, s'entourer de musiciens, de personnes inspirantes. Oui, puis d'être stimulé aussi. Pour moi, la stimulation, c'est vraiment important. Si j'apprends pas dans mon travail, je resterai pas là longtemps. OK. Puis y a-tu d'autres choses? J'ai jamais Comment pensé. on entretient une passion? Ben, on peut en discuter. Mais je pense que c'est différent pour chaque personne. Ouais. Mais, pour moi, là, je pense d'être stimulé, c'est vraiment important. Si j'ai l'impression que je me développe pas, là, tu me verras pas face longtemps. Puis d'être dans un milieu, justement, où tu as le droit de te tromper, puis tu as le droit d'expérimenter. Tu sais, si ça marche pas le premier coup, ça va marcher le deuxième, puis peut-être le troisième. Ça, je trouve que c'est un milieu qui soutient la stimulation. Tu sais, parce que si on te donne un but à atteindre, ou on te présente une personne, tu sais, tu te dis, hey, j'aimerais vraiment ça jouer comme cette personne-là, puis au moment où tu essayes, on te dit non, c'est vraiment pas. Non, ça sert à rien. Là, ça devient toxique parce que tu as un but inatteignable, parce qu'on ne te laisse pas la chance de l'atteindre, tu sais. Puis sinon, ben, moi, justement, le fait que je fais plusieurs instruments dans plusieurs ensembles différents, ça fait que je suis toujours un peu sur la sellette, tu sais. J'ai beaucoup de musique à apprendre, fait que je suis très stimulée. J'arrive dans un ensemble, je joue avec une personne, tu sais, que j'admire beaucoup, j'essaie d'imiter. La semaine d'après, c'est avec une autre, j'essaie d'apprendre autre chose, tu sais. Fait que cette variété-là, ça m'aide. Puis aussi, j'essaye très fort de me réserver des moments où je fais autre chose. Ouais. Tu sais, je fais beaucoup de plein air, j'aime beaucoup, beaucoup jouer dehors. Puis ça, je trouve ça important. Le vélo? Ouais, le vélo. Tu sais, comme cet hiver, j'ai patiné beaucoup, puis je fais du ski de fond, puis je fais de la raquette. Puis ça, au début, je me disais, je perds mon temps, tu sais, je suis pas en train de travailler. Puis après ça, je vais dire que je manque de temps. Non, je perds pas mon temps. Tu sais, je m'aère le génie, puis je prends soin de mon corps aussi, parce que mon corps, mine de rien, il est aussi important que mon instrument. Ouais, fait que, tu sais, si je veux pas me blesser, puis c'est ça. Ton corps fait partie de ton instrument, même si, tu sais, il est à ça en fait partie, hein, on s'entend. Oui, au même titre que même, moi, j'avais, c'est Jean-Philippe, à un moment donné, il pouvait pas il faisait beaucoup d'entraînement, un violoniste, ou comme ça. Puis tu peux pas te surentraîner les biceps, je sais pas quoi, quand tu joues du violon, parce qu'il faut que ça faut que ça soit sûr. faut que ça soit sûr. Mais non, c'est ça fait du sens, là. Mais c'est vrai qu'il faut comme se le rappeler, puis moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, c'était pas, on me le disait, mais c'était pas quelque chose que je croyais ou qui me rentrait dans la tête. Si j'étais pas en train de jouer de la flûte, c'était pas utile, mais juste là, mettons, quand je vais prendre une grosse marche dehors ou que je fais un peu de yoga avant de chanter, je le fais pas tout le temps, mais tu sais, je le vois que tout est plus ouvert, que mon système circulatoire, respiratoire, sanguin, en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait que hey, je vais chanter vraiment mieux, puis ça, tu sais, ça a pas demandé un si gros effort, là, mais je vais être plus droite, tu sais. Mais tu sais, ma question, c'est justement, est-ce que chaque chose en son temps? Tu sais, parce qu'il y a un âge où il faut que tu apprennes tout ce qu'il y a à apprendre. Ouais. Puis à un moment donné, ben, tu as moins besoin de pratiquer beaucoup d'heures parce que tu peux t'asseoir un peu sur ce que tu as appris puis faire autre chose, tu sais. Oui. C'est juste que moi, plus jeune, au moins, j'aurais aimé mieux pratiquer, là, tu sais, comme le faire plus efficacement, puis justement, j'aurais peut-être continué si, parce que Mané, ça faisait plus de sens, mais en tout cas, moi, ma passion, comment je l'entretiens, moi, ben, c'est pas comme toi, moi. Quand j'ai trop d'affaires à faire, là, tu sais, comme dernièrement, je veux chanter en même temps que je fais des percussions, je veux apprendre le piano, tu sais, je trouve que c'est beaucoup des gros défis, là. Puis là, je viens surcharger, puis là, j'y arriverai jamais, puis fait que j'aime apprendre des nouvelles choses, mais faut que ça me permette de m'exprimer, là. Fait que là, je me suis rendu compte, j'ai eu vraiment une grosse réflexion que, ben, dans le jazz, mettons, exemple, quand je fais des solos, c'est rendu que c'est ça que j'aime le plus. Je dis pas que c'est ça que je suis le meilleur, là, mais ça va venir! Mais parce que c'est comme des mini-compositions, ben, sur le moment, mais j'ai l'impression que je peux encore plus aller loin dans ce que j'ai le goût d'exprimer. En tout cas, puis je me suis rendu compte que quand j'ai commencé la musique, ben moi, c'était ça. C'était une façon
moi, je parlais pas, j'étais gênée. Puis j'avais plein de choses à dire, plein d'émotions, mais je voulais pas qu'on les devine ou qu'on les sache, là, tu sais, j'étais très renfermée. Et là, la musique, je pouvais les exprimer, mais en plus, avec la flûte, ben, c'était codé, tu sais, parce que je trouvais une toune qui me faisait vivre de la tristesse ou, tu sais, qui me ramenait dans un souvenir ou dans quelque chose que je voulais exprimer. Mais personne ne savait que ça parlait de moi, tu sais, il y a des petites notes, il y a tout un codage musical. En tout cas, moi, j'adorais ça. Puis là, c'était un step de plus pour moi de chanter. Parce que c'est ça, moi, à base, ce que j'aimais quand j'ai commencé à 10 ans, là, c'était le chant. Puis là, je fais des compositions. Ça, c'est un autre step de plus. D'apprendre à chanter, de chanter un jour devant des gens mes paroles. C'est très intime, là. Mais c'est ça, moi, qui me stimule beaucoup. J'ai comme envie d'exprimer des choses. Oui, mais c'est vrai. Ben, il faut que je me le ramène. Quand je commence à être obsédée par la technique, qui est importante aussi, mais par des choses qui me stressent et qui font que je pratique pas pendant des semaines, ben là, faut que je me ramène à ça. Mais il y a aussi une affaire, c'est drôle, tantôt t'en parlais, puis là, j'avais ça dans la tête. Peut-être. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, en fait, là, que c'est pas que j'ai pas envie de pratiquer, c'est que j'ai pas envie de commencer à pratiquer. Je pense que ça va marcher. Ben, je sais pas s'il y a l'OD. Marie-France regarde en plus. Excusez, je t'interromps. On l'a croisé tantôt. Okay. Salut Marie-France. Ben, il est branché. D'après moi, ça va marcher. Je pense que tu peux continuer à... OK. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc, je disais que, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de pratiquer, là. C'est que j'ai pas envie de commencer à pratiquer. Fait que, tu sais, je me suis comme... j'ai appris qu'il faut que je me fasse un deal avec moi-même. Je me dis, va t'asseoir dans ton local, sors ton instrument, sors ta partition, pratique 10 minutes. Puis si après, tu te fais vraiment chier autant que tu penses que tu vas te faire chier, arrête. Mais c'est rare. Ça arrive jamais. En fait. Un coup que j'ai commencé, je pratique. Puis après ça, je peux arrêter. Mais tu sais, ouais. C'est vraiment une bonne. Moi, je pense qu'il y a une stratégie à retenir dans tout ce qu'on a parlé, ça, là. Puis moi, ben, je fais du yoga, puis la prof de yoga que je suis, que j'adore, puis tout, elle dit toujours... Bravo, vous êtes arrivé sur le matelas. Ou, tu sais, le plus difficile, c'est de vous rendre sur votre matelas. Puis c'est vrai, une fois que moi, c'est commencé, mettons, la séance dure une demi-heure, j'ai la fois au complet. Puis des fois, j'en fais une autre parce que j'ai du fun. Mais ouais, fait que juste de dire, OK, j'ai un petit peu de temps devant moi, j'y vais, on verra ce que ça va donner. Puis justement, mais c'est vrai qu'après ça, t'es plus arrêtable. Ouais. Mais tu sais, je me fais un deal avec moi-même. Regarde, si c'est vraiment si pénible que ça, t'arrêteras. Mais c'est ça, je pense, c'est qu'on a peur que ça soit pénible. Ouais. Fait que si tu donnes la permission de te dire « Arc, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas », ben, tu le feras de même. Mais généralement, là, c'est rare que j'arrête parce que ça me tente pas. Puis, ben, c'est bien inspirant tout ça. On va sûrement arrêter bientôt. En plus, là, quand la batterie elle manque, là, d'habitude, ça veut dire que ça fait à peu près 1 heure et tout ça. Mais sinon, d'autres points ben, je pense que moi, en tout cas, il y a juste un petit... parce que dans la pandémie, moi, ça m'avait impressionné. J'avais vu que tu c'était comme... Ben, moi, je trouvais réinventé, je dis ça de même, mais que tu offrais un peu des services de « OK, je vais aller jouer du violon dans votre salon, personnalisé, faites-moi des demandes spéciales. » Puis tu t'es comme créé une espèce de concept que je trouvais vraiment cool. Oui. Ben, en fait, là, c'est que je trouvais, tu sais, la pandémie, on l'a tous vécu, puis on a tous eu nos impressions, mais moi, ce que ça m'a fait comme sensation, c'est que du jour au lendemain, c'est comme si on te tirait le tapis en dessous des pieds, puis tout ce que tu prenais pour acquis, là, tu sais, de pouvoir vivre ta vie normalement, ben là, soudainement, on l'avait retiré, tu sais, en l'espace de 1 heure, tu sais, une conférence de presse de 10 minutes, puis là, tout ce que tu connais, puis tu trouvais certain, toutes tes certitudes, là, ça avait tombé par terre, tu sais. Mais surtout, en tout cas, moi, j'ajouterais surtout en musique, je pense. Surtout parce en que musique. moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Il y a même on était en présence. Fait que oui, les activités, voir les gens, tout. Mais moi, j'ai toujours travaillé de 8 à 4 pendant toute cette période-là, en me rendant à mon lieu de travail, en voyant des collègues. Oui, c'est ça. Mais la musique, tu sais, j'avais mon salaire qui rentrait. Je veux dire, il n'y avait rien de stressant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, là, du jour au lendemain, c'est comme... Tu sais, moi, je pensais là, que le plus difficile en tant que musicien, c'était d'avoir de la job. Puis là, du jour au lendemain, tu te rends compte que, OK, il se peut qu'il arrive des choses dans la vie, tu sais, qui sont hors de notre contrôle, puis qui font que
ben, tu sais, ton plus grand défi, ce sera plus d'avoir de la job. Tu sais, de la même façon que les gens qui vivent la guerre, tu sais, ton plus grand défi, c'est pas d'avoir de la job, là, c'est de rester en vie, tu sais. Fait que ça relativisait tout, je trouvais. Puis là, tu sais, au début, c'était ça. Puis là, je me disais, comment on va faire pour se réinventer, entre guillemets? Comment on va faire pour continuer à jouer de la musique, à trouver notre public, à pratiquer notre métier? Puis là, à un moment donné, il y a eu un discours de M. Legault, justement, qui disait, ça m'avait tellement perturbée, j'avais fait un post Facebook là-dessus, qui disait, tu sais, il avait dit, OK, les gens là, qui s'attendent pas à commencer à retravailler bientôt, considérez vous réorienter, aller faire des préposés aux bénéficiaires, considérez aller en informatique, on va avoir besoin de beaucoup de gens là-dedans. Puis là, j'étais comme, hey, wow, là, toi, tu viens de me dire que je suis pas utile. Ouais, ça me donne des frissons. Puis qu'est-ce que les gens faisaient pendant le confinement? Ils regardaient des films, ils écoutaient des shows sur leur TV, ils lisaient des livres. Les gens consommaient de l'art massivement. C'est vrai. Puis là, on vient de me dire que j'ai pas de raison d'être dans la société. Ouch. Excuse, je suis pas d'accord avec ça. Puis les gens étaient tellement seuls, puis justement déprimés, puis tout. Puis moi, tout le monde qui a fait des initiatives avec Sim, ou tu sais, de faire des spectacles en ligne, là. Hey, moi, j'étais la première connectée avec mon petit souper, tu sais, j'écoutais vraiment ça. Je m'ennuie quasiment, là, tu sais, je veux dire, mais dans le confort de mon salon, j'adorais pouvoir écouter, mais c'était pas rémunéré, ça. Non, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, les gens le faisaient, les musiciens le faisaient parce qu'ils avaient besoin Ouais. de jouer pour un public, puis les gens l'écoutaient parce qu'ils avaient besoin de vivre des choses, tu sais. Fait que là, je me disais, non, c'est pas vrai que les musiciens, les artistes, les arts vivants, c'est plus utile. Moi, je crois pas du tout. Fait que là, je m'étais comme donné un défi. Ouais, vous allez voir. Checkez-moi bien. Tu sais, puis là, au moment où il avait permis le déconfinement, tu sais, très partiel, au début, on avait le droit d'être 10 personnes à 2 mètres à l'extérieur, tu sais. C'était le tout premier déconfinement, c'était ça. L'été. Mais là, je m'étais dit, OK, moi, là, je vais proposer aux gens, tu sais, invitez vos 9 familles les plus proches. Ben, 8, en fait, parce que je comptais pour eux, là. Puis, tu sais, je vous offre là, un moment privé à vous, puis vous avez le droit de me demander toutes les chansons que vous voulez, moi, les apprendre. Puis là, je me suis rendu compte que les gens étaient tellement émotifs, là. Tu sais, j'avais des gens qui m'engageaient pour genre le 90e anniversaire de leur mère, qui avaient réussi à passer à travers cette vague-là en vie, puis qui n'avait pas pu fêter son 90e anniversaire entouré de sa famille, elle était toute seule dans sa résidence, tu sais. Fait que là, soudainement, là, t'avais le droit de voir des gens, puis t'avais le droit d'avoir de la musique que t'as toi-même choisie. Fait que, tu sais, c'était un immense cadeau que les gens se faisaient. Puis au début, je me suis rendu compte que, tu sais, même si je jouais des chansons que moi, me faisaient pas vibrer pantoute, des fois, là, j'en avais vraiment rien à tirer de ces chansons-là, mais je voyais ce que ça faisait sur les gens, puis je me disais, on est tellement utile, là. Wow. On est extrêmement utile, puis ça me faisait du bien. Puis moi aussi, j'étais émotive, puis les premières fois, je jouais devant 8 personnes, puis mon archet shakeait, parce que j'avais, tu sais, mon muscle de la performance n'était plus du tout entraîné. Puis j'en ai fait plusieurs de ces concerts jardins-là, le premier été de la pandémie. Puis les gens. C'était vraiment dans des jardins? Oui, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer en dedans. OK. Fait que je le faisais dehors. En plus. Ouais. Hey, c'est tellement précieux. Oui. Ouais, je peux imaginer que. En plus, c'est des demandes spéciales. Ils t'offraient tout qu'un service. En plus, t'es full belle, t'es full fine. Le monde, il devait capoter. Mais non, ça devait être vraiment touchant. C'était vraiment des expériences qui étaient intenses, en fait. Puis, tu sais, les gens, il y avait des gens qui achetaient un concert jardin juste pour le fun, là. Mais tu sais, c'était souvent pour souligner un anniversaire ou un événement qui n'avait pas pu être vécu. Fait que, tu sais, c'était super émotif. Les gens qui étaient sur le party, ils étaient sur le party fois 1000, là. Tu sais, t'avais des gens qui ouvraient des bouteilles de champagne, là, pour leur concert, là, parce que c'était le highlight de leur année, tu sais. C'est quand même cool. C'est toi qui leur offrais ça, quand même. Mais oui! Je veux dire... Puis moi, je m'étais dit, je vais garder ça à un prix vraiment très raisonnable. Là, je demandais genre 150$ plus taxes pour un concert d'1 heure, mais tu sais, je me tapais d'apprendre toutes les demandes. Ben non, oui, moi je pensais qu'un service de luxe de même. C'est vraiment pas cher. Écoute, j'ai raison de profiter. Mais tu sais, moi, mon but, c'était que ça soit accessible à tous. Parce que justement, tu sais, on essayait de nous faire croire que, tu sais, la musique, c'était un luxe, que c'était pas important, puis que, tu sais, on était élitiste, mon coup de cher. Hey, excusez, c'est pas ça pantoute, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, ah oui, tu veux un concert, ouais, go. Tu sais, puis si quelqu'un m'avait dit, moi, c'est mon plus grand rêve, mais j'ai pas d'argent, mais moi, te le faire à moitié prix, ou je sais pas, tu sais, on va s'arranger. Mais, tu sais, ça me rassurait de voir qu'on était encore pertinent. Puis ça faisait
du bien aux gens, tu sais. Ben moi, ça me rassure de voir qu'il y a des gens comme toi qui sont un peu, comment je dirais, tu sais, que ben, tu t'es pas opposé, mais t'as dit, hey, t'as peu, là, tu sais, on me dit que je suis pas importante, tu sais, au lieu de comme le prendre, pis toi, t'es comme, je vais prouver je vais vous prouver le contraire, tu sais, pis tu sais, juste comme, je sais pas, de faire ce que t'as fait là, c'est vraiment par amour, je trouve, pour la musique, tu sais, parce que, clairement, tu sais, tu dis, je voulais que ce soit accessible pour le plus de personnes possible, oui, c'est par amour pour les gens, mais, tu sais, ton message de tantôt de, moi, je transmets de la musique, c'est pas mon ego, c'est pas moi, c'est... Ouais, je trouve que ça fait vraiment du sens, là. En tout cas, félicitations pour t'être réinventé comme pendant cette période-là, puis d'avoir combattu, là, un peu. Puis en fait aussi, ben, tu sais, il y avait un petit peu de mon ego parce que moi, je me disais, si là, je peux plus être violoniste, là, sérieux, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai aucune idée, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Le génie chimique n'est pas remonté. Ben, tu sais, il faudrait que je refasse toutes mes études au complet parce que je serais même plus capable de faire de la chimie secondaire 5. Là, c'est complètement oublié, ça, depuis très longtemps. Fait que, tu sais, je me disais, si je fais pas de musique, là, sérieux, j'ai pas d'autres idées, là. Mais t'as eu une belle résilience, je trouve. Puis, t'as-tu un côté entrepreneurial d'habitude ou ça, comme ça là, c'est comme t'avais le temps de créer ce projet-là? Ben, j'avais le temps. Tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu comme la cuisine, tu sais, dans mon cas. C'est que j'aime vraiment pas cuisiner, mais j'haïs encore plus mal manger. Fait que je finis par prendre le temps de cuisiner bien. Parce que j'aime pas ça mal manger. Fait que tu sais, je peux pas dire que je passe un merveilleux moment à cuisiner, mais je passe un bon moment à manger, tu sais. Fait que tu sais, la fin justifie les moyens, comme on dit. Fait que tu sais, je peux pas dire que j'adore créer des projets, puis engager du monde, puis me faire de la pub, puis me vendre. J'adore pas ça. Je suis vraiment plus confortable quand j'ai pas à le faire. Mais tu sais, s'il faut que je le fasse, par exemple, je pense que j'ai une fibre débrouillarde. Clairement. Ouais, mais tu sais, je serais pas la personne qui commencerait à lancer son entreprise puis gérer des employés. Quelle horreur, je veux jamais avoir personne dans ma vie. Mais tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, mais je pense pas que je serais faite pour ça. Je comprends. Fait que, en tout cas, moi, j'avais trouvé ça beau, puis... tu sais, tu me disais tantôt aussi que la pandémie, pour toi, on pourrait peut-être conclure là-dessus, à moins que tu aies d'autres pop-up pis tout, mais que ça t'avait amené aussi du positif, là. Puis tu sais, ça m'avait quand même interpellée parce que les gens en parlent pas nécessairement, tu sais, de ce que ça leur a apporté. Je sais pas si tu voulais peut-être le partager. Ben, tu sais, tantôt, on parlait, tu sais, que quand t'es un interprète, même les bouts rough, ça finit par servir à quelque chose, tu sais, quand t'as assez de recul pour, tu sais, plus être si... impliquée émotionnellement dedans, mais je pense que la pandémie, c'est un exemple, tu sais. Je peux pas dire que j'avais beaucoup de fun en confinement, en fait, j'avais aucun plaisir. J'étais comme tout le monde, là, je tripais pas, puis je tournais en rond dans mon appartement, puis, tu sais, mon chum, il est d'une patience infinie, parce que je devais pas toujours être reposante à chaque jour, là. Mais, tu sais, je pense que comme tout le monde, j'étais bien anxieuse, puis j'avais pas de plaisir. Sauf que, tu sais, ça m'a permis de faire, justement, les concerts jardin, puis ça m'a permis d'aller chercher un autre public, tu sais. Puis il y a des gens que j'ai rencontrés dans les concerts jardin que j'ai revus dans des salles après, tu sais, à l'Orchestre symphonique du Saguenay, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, tu sais. Quand on dit qu'on peut rendre la musique classique accessible, là, mais je pense que c'est justement d'aller voir les gens où ils sont. Puis d'aller les chercher. En tout cas, ça m'a comme allumé quelques lumières. Ouais, ben moi, je t'avais vu sur Facebook, justement, puis ça fait longtemps que j'avais pas eu tes nouvelles, puis ça, tu sais, j'aurais le goût de reparler à Jessie, parce que les musiciens classiques dans un orchestre, c'est vrai que sont plus anonymes. On est anonymes. Anonymes. Fait que là, c'est comme ça devient, en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Oui. À méditer. Mais c'est vrai, tu sais, on est anonymisé parce qu'on met le groupe en avant plutôt que l'individu, mais tu sais, il reste que chaque personne qui est assise sur sa chaise à l'orchestre est un univers en soi, tu sais, on est tous des artistes avec une démarche artistique, tu sais. C'est juste qu'on consent à s'habiller en noir et à faire quelque chose en commun, puis ça implique de s'effacer, tu sais, mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis, en fait, aussi, ben, j'ai appris la viole de gamme. Fait que, tu sais, on parlait des rêves tantôt, mais tu sais, j'aurais jamais pu rêver d'avoir une job en viole de gamme, je savais même pas c'était quoi, tu sais. Fait que c'est la pandémie qui m'a apporté ça, puis s'il n'y avait pas eu de pandémie, j'aurais jamais eu le temps de faire ça, tu sais. Puis je rajoutais une chose que t'as pas nommée, mais que je trouve que je vois de toi, ben peut-être, là, peut-être pas, mais je trouve qu'on dirait que ça, ben,
t'es vraiment là-bas. Tu sais, t'es vraiment à bonne place où t'as l'air Ouais. vraiment convaincu. Ou en tout cas, tu sais, il y en a qui ont bifurqué, il y en a qui ont changé de carrière, puis c'est correct aussi. En tout cas, j'en connais des musiciens qui ont fait d'autres choix là, pendant cette période-là, mais toi, on dirait que c'était comme... Non, je veux juste comme m'arranger pour que ça marche. Oui. Puis probablement qu'en ce moment, tu dois l'apprécier aussi, je Oui, pense. oui, je l'apprécie. Puis tu sais, j'ai pris un autre emploi, là, tu sais, moi aussi, j'avais besoin de mettre du pain sur ma table, là, comme tout le monde. Fait que tu sais, les moments où j'étais confinée, ben j'étais confinée, puis j'étais chez nous, puis je me disais qu'est-ce que je pourrais bien faire quand ça va déconfiner. Puis quand ça déconfinait, mais là, tu sais, au lieu de profiter du dehors, moi, je travaillais, là. C'était comme des fois 3-4 concerts jardin par jour, puis en way, là, ça y allait au toast, parce que tu sais, j'avais l'énergie du désespoir, mais deux, aussi, je me disais, là, je sais que ça va reconfiner, fait que je vais essayer de travailler le plus possible pendant que c'est possible. Mm-hmm. Tu sais, j'ai travaillé aussi sur une ferme, tu sais, puis j'ai vendu des légumes, parce que, justement, tu sais, il faut remplir les coffres, là, parce que quand on va être en confinement, ça va se vider. Fait que go, tu sais. Okay. Puis ça m'a fait aussi réaliser, ben, premièrement, que, tu sais, j'ai quand même la chance d'avoir un métier vraiment extraordinaire. Puis il y en a d'autres des métiers, puis j'étais pas malheureuse à vendre des légumes. Tu sais, j'aurais pas pensé le faire si j'avais pas eu besoin de le faire, mais j'étais contente. J'aimais ça, tu sais, le contact avec les clients, puis j'ai de la bavache, là, comme tu peux voir. J'avais pas de problème, là, moi, à jaser avec les clients, puis... Je trouve que ça ramène encore plus, justement, si je fais de la musique pour la bonne raison, si on peut dire. Tu sais, dans le sens, bah, je serais sûrement capable de faire autre chose puis de finir par aimer ça ou trouver. Ouais. Mais si je choisis, tu sais, je choisis la musique, je suis pas juste obligée parce que je sais juste faire ça ou en tout cas, c'est parce que c'est ça que tu veux faire. C'est ça, puis tu sais, ça me rappelait aussi que, tu sais, j'ai quand même vraiment un métier un peu hors du commun, là, on se le dit, tu sais. Nous autres, on est dans une bulle où on côtoie beaucoup de musiciens. Fait qu'on finit par trouver que c'est normal d'être musicien parce qu'on connaît juste des musiciens. Sauf que, tu sais, quand t'arrives à la ferme, là, ben, tu sais, la madame, elle te demande pas comment ta pratique elle a été hier parce qu'elle s'en... Tu sais, comprends-tu? C'est des considérations, là, qui sont, tu sais... Ouais. Oh, tu sais, les gens s'en foutent, là, tu sais. Les gens, ils veulent remplir leur frigidaire, puis... les gens n'ont pas idée, en tout cas, je trouve qu'ils n'ont pas idée non plus à quel point justement c'est un travail, puis que des fois, tu sais, encore, moi, je pense la conception que c'est juste parce que t'as un talent, puis t'es bonne, ouais. Oui, tu l'as travaillé, mais tu sais, moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais, ou tu sais, des gens qui vont dire ça, mais... En tout cas, mais tu sais, on travaille, on est entrepreneur, dans le fond. Tu sais, juste gérer mon agenda, c'est une job à temps plein. Ça, c'est un peu le bout que je commence à moins aimer, là. Mais tu sais, on est un peu entrepreneur, dans le sens que, tu sais, on est travailleur autonome. Fait on a la chance de pouvoir décider ce qu'on fait, mais tu sais, ça vient aussi avec la responsabilité de le faire, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'a montré d'autres choses. Puis justement, je le fais pour maintenant, encore plus les bonnes raisons, tu sais. Parce que quand t'en es privé de musique, mais que c'est pas ton choix, là, tu te rends compte à quel point que ça te manque, tu sais. Fait que, ouais. Puis, tu sais, ça m'a fait aussi extrapoler, là, je vais pas être alarmiste, mais tu sais, la pandémie, c'était la première fois qu'on nous tirait le tapis en dessous des pieds, tu sais. Sauf que là, on a la crise climatique qui s'en vient, puis, tu sais, on a probablement une petite situation économique défavorable qui nous pend au bout du nez, puis tu sais, je me dis, on continue malgré tous ces gros problèmes-là, tu sais, qui peuvent arriver. Tu sais, les gens en Ukraine ne pensent pas qu'ils s'attendaient à se faire envahir du jour au lendemain, tu sais. Fait que pour eux aussi, ça a été un choc. Tu sais, il y a toutes des situations politiques, sociales, économiques, climatiques, name it, là, tu sais, qui peuvent arriver. Mais nous, tu sais, on vit tellement dans une bulle protégée et aseptisée en Amérique du Nord, puis tant mieux, là, tu sais, merci la vie qu'on ait ça. Mais tu sais, on a comme fini par oublier que ça se pouvait qu'il arrive des affaires hors de notre contrôle. Fait que tu sais, la question c'est comment je fais pour continuer à faire un métier qui est dit non essentiel, là, comme il nous a été dit pendant la pandémie, alors que tout ça autour, c'est quoi la pertinence de le faire? Ben, tu sais, la pertinence c'est qu'on est encore des humains qui avons besoin. Tu sais, on n'est pas juste une société qui travaille, on est des individus qui pensent et qui ressentent. Fait que, tu sais, je pense qu'elle va toujours être là, la pertinence de l'art, tu sais. Malgré tout ce qui peut arriver, hein. En tout cas, je suis bien philosophique. Ben, moi, je trouve ça super beau. Je la trouve belle à voir aller. Puis, justement, j'espère que malgré tout ce qui peut, ou ce qui va sûrement, ou qui va peut-être arriver dans les prochaines années, mais que tu vas continuer d'avoir ce flambeau-là, tu sais,
de passer ce message-là, tu sais, que la musique, c'est important. Mais Que, oui. oui. En tout cas, je pense qu'on est deux convaincus. là. Oui, c'est ça, on prête On notre est parole. comme, Mais, fait qu'au final, la passion, c'est bon ou c'est pas bon? Mais non, c'est pas vrai, Mais c'est pas ça du c'est tout bon, le je débat, pense mais... que Ouais. c'est nécessaire, c'est essentiel. Mais il faut que ça demeure un moteur et non un frein, tu sais. Mhm. Ouais. Ouais. Puis justement, la passion, c'est fluide. C'est pas figé dans le temps, ça peut changer, je pense. Oui, c'est un beau message aussi, ça, à passer, qu'on on peut développer des façons, justement, de devenir, mettons, de passer de l'obsessif à l'harmonieux, tu sais, autant en diversifiant un petit peu ses champs d'intérêt, en se recentrant sur pourquoi on fait de la musique, c'est quoi l'essentiel de ça, en prenant confiance des fois en soi, travaillant son estime de soi, en tout cas, toutes sortes de façons de faire. Puis, mais moi aussi, là, je suis du type que ben, moi, il y a une période dans la pandémie que j'ai été longtemps là, sans faire de musique, puis même où j'avais plus de passion, tu sais, je travaillais, j'arrivais chez nous le soir, puis... Mais toi, tu recevais toute l'anxiété du monde Ouais, aussi, là. puis je dis tout le temps, parce que là, j'ai acheté un piano en septembre, en tout cas, à août-septembre, là, puis c'est comme la première année que j'ai jamais fait de grosses dépressions saisonnières, mais tu sais, c'est ce genre-là, là, que le novembre, décembre, c'est dur, puis que je trouve le temps long. Mais là, j'ai jamais trouvé le temps long cette année. Je suis juste comme tout le temps comme en train de faire de la musique, puis tu sais, ça m'a vraiment fait du bien de reconnecter avec cette passion-là, mais chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a un moment où j'étais pas prête, puis que j'ai vécu d'autres choses. Oui. Puis c'est important, tu sais, on n'est pas juste des musiciens, là. On est des personnes entières. Ouais, c'est ça. Fait que c'était bien inspirant. Ben oui! Je m'attendais que ça allait être le fun, mais pas à ce point-là. Non, t'es bien fine. Non, mais c'est pas fin, c'est vrai, je suis contente. Ben, merci d'avoir Fait invité. que... J'ai hâte de lire les commentaires. Ben oui, fait que j'espère que vous avez apprécié ça. Là, il n'y a pas de questions pour le moment, mais s'il y a des questions qu'on n'a pas vues parce qu'on était trop dans notre moment, ben on va y répondre par après. Là, on ira vous répondre par écrit. Puis s'il y en a d'autres qui vous viennent quand vous écoutez la rediffusion, n'hésitez pas. Là, nous, on est bien... On est bien parlant. Vous voyez qu'on est comme on veut transmettre notre amour de la musique puis tout ça. Puis c'est pas mal ça. À la prochaine. Merci, bye!